18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Attends, on ne t'entend pas. Alors je ne sais pas pourquoi on ne t'entend pas. Je n'en sais rien. On va peut-être changer de micro. Voilà, tout simplement. Voilà, on me fait signe. Est-ce que tu peux causer maintenant ? 1, 2, 1, 2, c'est yes. Bon, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on l'a refait, c'est ça. On recommence. Ouais, c'est ça, énormissime. Ces émission commence déjà bien. Allez, on continue. On va vous donner bien sûr le programme. On revient sur l'après-match entre le Paris FC et le FCSM. C'est moins drôle, hein. Vous entendrez la réaction d'Anne-Albert Cartier, plutôt satisfait de cette rencontre. Selon vous, après ces 2 matchs consécutifs, sans défaite, hein, championnat et en coupe, eh bien, est-il synonyme d'une bonne série? On attend vos réactions à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Toute l'actualité également du sport dans la région avec toi Frédéric dans quelques instants. Nous revenons également ce soir sur la victoire en amical de l'ASM Belfort face au Racing Besançon pour revenir sur cette opposition et sur la suite de leur championnat en national. Votre invité ce soir est le Belfortin Anthony Accard. À 18h15, il fait son plus grand retour. Ses coachs seraient là pour ses tops et ses flops. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial tels que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 avec notamment la victoire de Nîmes qui ne s'arrête plus, celle de Evian ou encore la défaite de Tours et de Laval. Sans oublier toutes les dernières infos du mercato. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Anthony Accard de l'ASM Belfort commence maintenant. Et allez Frédéric, pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51, on t'écoute pour l'actualité région. Qu'est-ce qu'il faut retenir du sport de ce week-end, Fredo ? Allez, on va commencer par le football. Il n'y avait que le championnat de CF1 ce week-end, hein, c'était la 16e journée. Et Jura Sud Foot se déplaçait chez le leader Grenoble. Alors les Jurassiens, bien sûr, se déplaçaient du côté d'Échirolles pour affronter le leader du groupe B, hein, à savoir Grenoble. Alors ce sont des retrouvailles pour 4 joueurs de cette équipe de Jura Sud Foot comme Catier, Deletras, Jouffreau ou Setaou qui sont soit ont été formés à Grenoble, soit sont passés par Grenoble. Alors c'est vrai que les premières minutes sont à l'avantage de Grenoble avec le portier jurassien Catier qui est mis à contribution. Au bout de 20 minutes, les débats s'équilibrent entre les deux équipes et juste avant la mi-temps, les Jurassiens vont se faire sanctionner par un penalty que va transformer l'ex-joueur professionnel Nassim Akrour, rappelez-vous. Bien sûr, ça fait 1-0 à la 45e. Et en seconde période, les Grenoblois veulent se mettre à l'abri et se procurent des occasions que Catier détourne. Mais finalement, Jura Sud Foot s'incline sur le plus petit des scores, c'est-à-dire 1-0. Alors Mulhouse, quant à lui, a été défait du côté de l'AJ Auxerre, 2-1. Alors au classement, Jura Sud Foot est 5e avec 39 points, Mulhouse 10e avec 35 points. Et Sochaux, dont le match contre l'US Sarre-Union a été reporté, est 14e avec 28 points. Allez, on va parler un petit peu de handball. Il y avait un match important pour les filles de l'ESBF. C'était ce dimanche, c'était la Coupe de France, c'était le 8e de finale. Et Nîmes s'impose 27-22 devant l'ESBF. Alors c'est vrai que c'est après un début de match des Byzantines grâce à leur gardienne Maria Munoz qui arrête les premières tentatives de Nîmes. Oui, on peut dire de Mine aussi. Aussi. L'ESBF prend l'avantage 2-1 à la 7e. Alors les joueuses de Nîmes allaient repasser devant à la 13e, 5-2. Mais à la pause, les deux équipes étaient à égalité 9 partout. Merci à Maria Munoz, auteur de 15 arrêts pendant les 30 premières minutes, mais avec un 9 sur 20 pour le SBF. C'était pas mieux du côté Nîmes avec un 9 sur 27. À la reprise, la capitaine de Nîmes, Géry Sec, marquait à 4 reprises et creusait l'écart, 16-10 à la 38e. Le SBF revient tout de même à 2 buts, 18-16 à la 45e. Mais le Money Time fut fatal aux Byzantines qui vont s'incliner et quitter la Coupe de France. Bon, il restera quand même encore la Coupe de la Ligue où on espère que les Byzantines passeront le prochain tour. Alors, il y avait aussi un match amical entre le DBDH, c'est-à-dire Dijon, et le GBDH, le Grand Besançon du handball. Et c'est le Dijon qui s'impose 31-24. Alors le GBDH disputait un match amical, c'était ce samedi, après avoir fait match nul contre Belfort. On en parlera tout à l'heure dans les actualités pour la région, bien sûr, du Nord-Franche-Comté. Donc c'était ce jeudi 22-22. Un match où les Byzantins ont été absents, la preuve à la pause, le score est très lourd.
19 pour Dijon et 4 pour le GBDH. Alors le GBDH va réagir en seconde période, mais hélas trop tard face à une formation dijonnaise qui elle a joué à son juste niveau. Alors il y avait aussi de la Nationale 1F avec un match reporté de la 7e journée, et c'est Hackenheim qui s'impose devant Palente 35-29. Pour le moment, Palente est 6e avec 23 points. Alors, il y avait aussi du basket avec la Nationale 2, la poule D. Le Bezac s'est déplacé du côté de Tourcoing et grosse défaite pour Bezac qui s'incline 82-56. Pour le moment, le Bezac est 8e avec 19 points. Il y avait du rugby également avec l'OB qui cartonne en Fédéral 3. Et l'OB a encore gagné 32-24 contre Dombes. Pour le moment, l'Olympique Byzantin est premier avec 45 points devant Bellegarde 41 et Dombes 34 points. Et il y avait aussi un événement ce week-end, je pense que vous le savez en Franche-Comté. Ah oui, du côté de Chaux-Neuve. Et oui, c'était la Coupe du Monde à Chaux-Neuve ce samedi Combiné et nordique. ce dimanche. Sans un Jason Lamy-Chapuis qui a pris sa retraite. Mais qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est coéquipier. Il y avait du monde. Quand même. Oui, déjà un public nombreux était présent du côté de Chaux-Neuve avec plus de 5000 personnes présentes pour partager le gâteau des 20 ans de l'épreuve. Bon, j'espère que le gâteau a été assez gros pour que chacun ait une part. Alors c'est vrai que c'est un événement qui a été reporté pour manque de neige la semaine du 16-17. Alors l'épreuve de Coupe du Monde avait bien lieu ce week-end. Alors ce samedi, après le saut, c'est le japonais Watabe qui prend les rênes devant le norvégien Klemetsen et l'allemand Frenel, le meilleur ennemi d'un certain Jason Lamy-Chapuis. Et sur le 10 km, suite à une blessure à la main, le japonais termine 3e alors que c'est l'allemand Frenzel qui est très très bon, que j'avais vu notamment pour l'émission sur Sport le Sport il y a quelques temps. Il est très très bon, Frenzel. Qui le remporte devant l'Autrichien Gruber. Oui. Et ce dimanche, il y avait aussi le saut, dont le classement était le suivant. Le premier Rieber, norvégien. Le deuxième Klemetsen, norvégien. Le troisième Frenzel, allemand, bien sûr. Quatrième Rissel, allemand. Et le cinquième Watabe. Alors, classement de la deuxième manche, le saut plus le ski. Alors, le premier Rissel, Allemagne. Deuxième Frenzel, Allemagne. Et Watabe, le Japon. Alors, le premier français est Lahurt, 18e. Et le régional de l'étape, Samuel Guy, termine 38e. Il y avait aussi la Coupe du Monde de biathlon. À noter la belle performance de la jurassienne Anaïs Bescon qui s'est imposée avec l'équipe de France qui est composée de Justine Breza, Anaïs Chevalier, Marie-Dorin Habert. Donc c'était donc dans la 6e étape dans le relais Antols-Anterselva. Alors elle devance la République tchèque et la Russie. Allez, on passe au cyclocross. C'était la dernière manche de la Coupe du Monde à Augerheide, où la byzantine Caroline Mani, championne de France en titre, acquis à Besançon au mois de janvier, rappelez-vous, a terminé 4e à 1 minute de Debord, les Pays-Bas, qui finit elle première. Le franc-comtois Francis Mouret termine lui à la 28e place chez les hommes. Une course sans force pour le champion de France en titre, un parcours qui ne lui convenait pas. Et ça sera tout. C'est tout pour l'actualité région. Merci à toi, mon cher Frédéric. J'en ai gardé un peu pour bien sûr la seconde partie de cette émission avec nos amis de Radio Omega qui vont venir nous rejoindre à partir de 18h30. On salue François qui nous écoute sur le www.radioshalombesançon.com. Merci à toi, mon cher François. Tiens, François, il sera là la semaine prochaine. Ça tombe bien, il va venir ici en studio. On va passer quelques jours en Franche-Comté. On est très très heureux. En plus, il y a un bel invité jeudi prochain puisque maître Yanis Zoubedi Defer sera donc avec vous pour revenir sur le cas Racing Club de Lens, Fédération Française de Football, FC Sochaux Montbéliard. Donc voilà, un bel invité. On essaiera d'avoir aussi un autre invité, bien entendu, pour un autre match. On va voir ça parce que voilà, j'ai pas tout dans ma tête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Anthony Accard est bien avec vous tout à l'heure aux alentours de 18h35 avec nos amis de Radio Méga. Et puis jeudi, invité exceptionnel, c'est Hervé Della Maggior, le coach de Bourg-en-Bresse-Péronnas que j'ai eu tout à l'heure, effectivement, très sympathique, qui sera donc avec vous tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, Frédéric Fitch. Ah, ça suit, bien joué. Jeudi donc, et ça sera aux alentours de 19h, puisqu'ils vont prendre tout simplement le bus, Fred, et le temps qu'on arrive du côté de Montbéliard, faut 3 heures, m'a-t-on dit. Donc c'est le bus. Voilà, voilà exactement, Fredo. C'est compliqué, les voyages en bus, c'est très compliqué. Comme a-t-il dit, une petite pause pipi, et puis voilà, quoi, forcément, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, très sympathique, en tous les cas, la communication également. Ça fait plaisir, Frédéric, quand on est reçu comme ça, notamment par Charlotte, de la communication de Bourg-en-Bresse, Péronnas, qui répond très rapidement. Voilà, comme on a expliqué, et comme on l'a déjà dit ici, c'est pas dans tous les clubs que ça se passe comme ça. Oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas dans tous les clubs que c'est toujours comme ça. Bon, c'est vrai que ce soir, on aurait dû avoir un joueur de Sochaux. Bon, ça a été un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Donc
C'est vrai que c'est bien quand les services communication nous répondent assez rapidement. C'est mieux pour nous parce qu'on peut préparer un peu mieux les questions. C'est pas flux tendu. On prépare des fois à la dernière minute. Donc c'est vrai que c'est jamais simple, mais c'est comme ça. On s'adapte. Effectivement, voilà. Allez, on continue cette émission. 10 minutes que nous sommes ensemble, mais vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Faites travailler Frédéric Fitch ce soir. 03 81 50 67 51. Vous réagissez à ce qui se dit. On va parler bien sûr de l'actualité des jaunes et bleus. On va revenir sur ce match. On avait reçu Jean-Luc Vasseur, notamment jeudi dernier. On va revenir sur ce match. Jean-Luc Vasseur nous disait qu'il fallait prendre des points face à cette équipe de Sochaux. Et puis du côté des jaunes et bleus, c'est la même chose. C'était opération, on va pas dire commando, mais presque. Il fallait prendre des points chez le dernier. Ils en ont pris 1 sur 3. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup, Frédéric. On va revenir sur une stat que j'ai pu regarder un petit peu, analyser, que j'ai entendu chez des confrères. Et effectivement, c'est la vérité. Alors les stats, c'est tout simple, Fred. Vous prenez une tranche de 5 matchs depuis le 15 avril dernier. Sochaux n'a fait une moyenne de 1 victoire en 5 matchs. Une victoire en 5 matchs sur une tranche donc de 5 matchs depuis le 15 avril dernier. Frédéric, une stat qui fait peur, et le confrère qui a dit ça même dit c'est la pire moyenne d'Europe. Ça fait peur. Oui, après, je sais pas si c'est la pire moyenne d'Europe. Mais il l'a dit, effectivement. Après, voilà, moi, je vais lui faire confiance. Il a regardé. J'ai été vérifier déjà ses stats, c'est bien vrai. Donc, je vais le suivre jusqu'au bout de son raisonnement en disant que oui, ça peut être possible, Fred. C'est vrai que c'est quand même pas fabuleux. Sochaux, en ce moment, et on peut reprendre même depuis bien longtemps, n'est quand même pas fantastique au niveau de la prise de points. On le disait hors antenne, on peut le dire aux auditeurs, Fred. Voilà, on se disait tous les deux, Sochaux, ça va être bon un match. Donc, les joueurs vont faire quelque chose de fabuleux pendant un match. Et le match d'après, on sait pas pourquoi. Ils sont pas terribles. Bah oui, on n'est pas régulier, tout simplement. On n'est pas régulier, on est capable de faire un bon match à Bastia, de repartir avec la qualification, même si on n'a pas maîtrisé le match, on est tous d'accord. Mais on gagne quand même de 2-1, et puis le match après, contre le Paris FC, on voit un match, je vais pas dire de district, parce que je pense qu'on joue peut-être même mieux en district que ce que j'ai vu vendredi soir. C'était affligeant, c'est affligeant. Bon, c'est sûr qu'on perd pas le match, c'est sûr qu'on perd pas ce match, mais c'est la manière est affligeante des deux côtés, aussi bien de Sochaux que du Paris FC. C'était très difficile à regarder. C'était très difficile à regarder, mais à la finale, on prend 1 point, alors que chez le dernier, on pouvait prétendre à prendre plus de points, mais pas de la façon, pas de la manière dont Sochaux a joué. Devant, on a été inexistant en attaque, rien du tout. Les deux joueurs qui ressortent du lot, c'est Maxence Préau, comme j'ai déjà dit ici, très bon dans les cages. Et un certain numéro 6. Oui, puis Jean de Fuchs. Après, le reste, ça a été très très laborieux. Mais c'est encore ce manque criant d'inefficacité devant le but qui nous fait défaut. Alors, on est capable de faire un bon match contre Ajaccio. On a été bon, on a mené 3-0, c'était à domicile. Le match d'après, c'était la qualification contre Pagny, donc après la trêve. On rejoue après contre les Chabonniortais, on perd 3-2. On va rejouer à Bastia, on gagne contre Bastia. Et puis là, on est à Metz. On a fait Metz avant, voilà. Donc on prend 2 défaites consécutives, les Chabonniortais. On perd à Metz, alors sur des matchs où la défaite est largement évitable. Et puis là, au Paris FC, on ramène à un nul 0-0. Encore qu'on arrive à la 75e, que l'équipe soit fatiguée parce qu'elle a fait le match contre Bastia en milieu de semaine, je peux comprendre. Mais d'entrée de jeu, on n'a pas senti un Sochaux forcément concerné. Bon, c'est sûr que on va se contenter de dire qu'on n'a pas perdu ce match, mais c'est un match d'un niveau de jeu affligeant et très très faible. Moi, j'ai trouvé que je pense que jusqu'à maintenant, j'ai déjà vu des matchs mauvais de Sochaux cette saison, mais je pense que celui-là, il était quand même très très mauvais dans le niveau du jeu, même le Paris FC, c'était pas terrible non plus, mais le Paris FC aurait pu mener au score, quand on se rappelle la tête de Fauvergue qui se retrouve tout seul et qui la met à côté. Complètement à côté, tout seul, mais vraiment une erreur défensive, mais catastrophique. Il y a eu peut-être un penalty non sifflé, mais bon, après c'est toujours pareil, c'est l'arbitre qui décide.
Mais oui, non, mais ce Sochaux a été affligeant sur ce match et il va falloir vite se reprendre. Il va falloir surtout que l'actionnaire maintenant se décide parce que la fin du mercato c'est dimanche. Donc il faut amener du sang frais dans cette équipe. Il faut amener de la qualité. Et il va falloir se dépêcher parce que là c'est vrai que pour le moment, on est en national, tout simplement. On est dans les 3 derniers, donc pour le moment on est en national. Donc il va falloir vite que l'actionnaire se bouge parce que ça urge. Et comme dirait Jean-Pierre, que je salue, qui nous écoute à Pau, qui me dit Sochaux, il y a le feu au lac. Et il y a le feu. Ça c'est vrai, il a raison, Jean-Pierre. Il y a le feu. Parce que je veux bien entendre ce que disait Monsieur Lee l'autre jour dans l'équipe. Bon, c'est bien, on peut injecter 10-20 millions cet été, mais ce sera pas cet été qu'il faut. C'est tout de suite. Et pas 10-20 millions, on n'a pas besoin d'autant d'argent. Il faut juste acheter les 2-3 joueurs qui vont apporter quelque chose à cet effectif, mais tout de suite, dans les 4-5 jours carriés. Alors c'est sûr que ça va être compliqué peut-être de dégoter bien sûr des joueurs de qualité, mais il faut le faire. Sinon, je ne sais pas où sera le club cet été. Et maintenant, il faut agir. Alors les discours, c'est bien, les discours des joueurs, les discours des dirigeants, des actionnaires. Maintenant, il faut agir. On le dit depuis, on se répète, on fait que ça de se répéter. Mais maintenant, il faut vraiment que dans les 4-5 jours, des joueurs arrivent, des joueurs nous rejoignent et des joueurs de qualité qui soient capables de remonter cette équipe et de remonter au classement, parce que on risque d'avoir une grosse désillusion en fin de saison, parce que pour le moment, quoi qu'on en dise, on est dans les derniers, donc on est en national. Allez, on en profite pour souligner qu'on nous écoute du côté de Arbois. Un coucou d'Arbois. Allez Sochaux, bonsoir toute l'équipe, c'est Jocelyne qui nous dit ça. Jocelyne, n'hésite pas tout à l'heure à nous appeler au 03 81 50 67 51, puisque Lionel est avec vous dans quelques instants. On a également Jonathan qui nous écoute sur 99.5. Salut à toi mon cher Jonathan, ça fait plaisir, on écoutait d'un petit peu partout, donc n'hésitez pas à appeler, il y a aucun souci. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, ça nous fait très très plaisir. Il y a également Christophe du Clémenceau qui nous suit, qui d'ailleurs a partagé une petite photo, je sais pas si tu l'as vu Frédéric, tu l'as vu, petite photo sympa sur moi, ça m'a fait beaucoup rire, 5 coquins, un autre Christophe. Je salue toute l'équipe du SC Clémenceau Besançon s'il nous écoute bien sûr depuis le siège du club avec son coach, un certain Alexandre Pep. Allez, ça tombe bien, on va voir l'ami Lionel de Montbéliard dans quelques secondes. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur www.radioshalombesançon.com. Dans quelques instants, coach sera là bien sûr le lundi 18h15 et le jeudi c'est 18h30 bien sûr, puisque Radio Omega n'est pas avec nous. Voilà Frédéric, ta réponse, elle est donnée en direct. Allez, on accueille rapidement Lionel, 3 minutes bien sûr, et ensuite coach sera là avant de faire un petit tour du côté de Belfort avec Anthony Accard. Bonsoir à vous Lionel. Allô Lionel. Est-ce qu'on vous entend? Oui? Vous êtes là? Je suis au stade, ouais. Bonsoir. C'est pour ça, vous êtes au stade Bonal? Ouais, on a vu les joueurs. J'ai salué un peu Prévost, je lui ai dit maintenant ta place dans les buts. Franchement. Là. Pour moi, c'est toi le numéro 1. Là, pour l'instant, vu les deux matchs qu'on a vus, pour le moment, effectivement, il a plutôt une place de numéro 1 que... Largement. Bah oui, depuis le temps qu'on le dit. Beaucoup plus rassurant. Et puis là, on voit rien arriver. Franchement, on se demande qu'est-ce qu'ils font, cette équipe. Ils ont plus qu'à dimanche, jusqu'à dimanche, donc faut qu'ils se dépêchent. Oui, c'est toujours la même rengaine. On descend de plus en plus sur la pente ascendante et puis on voit rien arriver. Je sais pas, il n'y a rien qui se manifeste. Non, il n'y a rien, même l'actionnaire, tu n'entends pas l'actionnaire. Il fait quoi l'actionnaire? Si, il a dit qu'il pouvait mettre 10 ou 20 millions cet été, mais c'est pas cet été qu'il le faut, c'est tout de suite. Mais ils sont cons. Moi j'ai un pote de Montpellier, il me l'a dit aussi, il m'a dit ils vont descendre en national, ça chaud. Ils y vont tout droit. Non, on y va tout droit les gars, vous verrez. Si rien n'arrive avant... L'équipe qu'on a actuellement, je sais pas comment on pourrait s'en sortir. Si rien n'arrive avant dimanche, ça va être compliqué, c'est certain. C'est certain. C'est certain, moi je... Moyenne, c'est trop moyen, cette équipe, trop moyen. C'est qu'on n'a pas le niveau, tout simplement, faut pas se voiler la face cette fois-ci. Il y en a juste 2-3 qui se battent. Le problème, c'est comme avait dit Albert Cartier, il a dit à chaque match, il y en a quelques-uns qui sont pas à 100%. Et c'est vrai qu'on le ressent, on voit par exemple, je vais prendre un exemple, un Sékou Cissé qui fait un très bon match. Le match d'avant, là, contre Bastia, il a fait un bon match, les matchs d'avant aussi. Puis là, d'un seul coup, contre Paris FC, plus rien. Parce que c'est moyen, parce que c'est des joueurs moyens. Surtout parce qu'ils sont pas réguliers, ils vont faire un bon match et puis le match d'après, plus rien. Ils sont pas réguliers. Donc, c'est pas normal. Moi, je m'excuse, mais c'est une faute professionnelle, ça.
Bah, le match du Paris FC, moi, le niveau de jeu était catastrophique, hein, franchement. Bah oui, c'est C'est catastrophique. pour voir regarder ce match. Ah oui. Parce que les deux seuls joueurs qui sortent du lot, voilà, c'est Jean de Fuchs et Maxence Prévost pour moi. Les deux joueurs qui Ah oui, sortent de ce c'est toujours match-là. les mêmes qui sortent du lot. c'est- Les ben, jeunes, ils- les jeunes, ils se battent. bah, toujours les jeunes. c'est bien ce que je dis. Et comme disait Albert Cartier, il y en a toujours qui sont à 100%, puis d'autres qui sont un peu moins. Et ben voilà, et ben il faut pas chercher. Le constat c'est- d'échec, c'est il ça. est là. Le constat d'échec, il est là, moi. Les gars, je vous dis que j'ai extrêmement peur. Bah Moi, oui, j'ai des grosses inquiétudes. bah, en voyant le match contre le Paris FC, oui, on peut avoir des Parce que grosses inquiétudes. on va c'est recevoir Nîmes. Nîmes, je suis persuadé qu'ils vont venir gagner chez nous. Vous allez voir, les gars, vous allez voir. Ils vont Après, nous mettre moi je vais mettre un petit bémol à Nîmes parce que pour le moment Oui. Nîmes ils sont dans une bonne phase parce qu'ils ont aucune pression. Voilà, ils ont aucune Ils vont pression. monter, Dès qu'ils ils vont rester. Ils vont Bah, rester. le problème, c'est que dès qu'ils vont arriver près du stade où ils vont peut-être arriver à se maintenir, là, ils vont avoir de la pression et là, ils vont peut-être commencer à déjouer un petit peu. Donc, on va attendre, mais pour le moment, ils n'ont aucune pression, ils ne risquent rien. De toute façon, pour le moment, ils étaient en national depuis le début de la saison. Là, ils risquent rien. Donc, en fait, ils jouaient des matchs sans pression. Quand ils vont avoir un petit peu plus de pression, moi, je demande à voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais s'ils Il y s'en a sortent, beaucoup de journalistes- on pourra leur il y a dire beaucoup bravo. de journalistes qui voient Sochaux, c'est exceptionnel. Hein. Ils Bah, les voient pour le- dans les 3 derniers. Ah bah, pour le moment, on y est. Hein. Pour le moment, on y est. Eh oui. Eh oui. On est dans les 3 derniers, donc pour le moment, on y est. Moi, Donc, pour moi, le Chinois, il fait pas d'effort. Là. Moi, je m'excuse. Il faut qu'il sorte le club de Stornière. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'il achète des joueurs, bordel. Au moins 2. bah oui, au moins 2. Au moins 2 ou Il y a 3. problème, Après, parce que- bah oui. suivant le coach, il a fait des... On puisse se sauver. Ouais. Non, puis déjà, il y a plusieurs choses qui vont pas. Il y a personne au... Ah oui. Voilà, depuis que Bernard Maraval est parti du recrutement, il y a personne au club. Bon, je pense que c'est Albert Cartier qui s'en occupe avec d'autres, mais il n'y a pas de... Il y a pas quelqu'un qui est au recrutement. Moi, j'ai l'impression, Fred, qu'il n'y a pas de communication dans ce club. Il n'y a plus de communication. Bah peut-être. J'ai l'impression Après, qu'on- je suis pas en on interne, abandonne donc je un peu peux le pas... club, et puis les politiques ne s'en mêlent pas non plus. Ils disent rien. Personne ne dit rien dans la région. Ah, moi, je comprends pas. Bah oui, les politiques devraient peut-être sonner Ils devraient se mettre, la se tirette mêler un peu, d'alarme. ouais. Après, bon, je ne sais pas moi ce qui se passe en interne au club, mais tout ce que je sais, Là, c'est que la le... sonnette d'alarme. Hein. C'est la sonnette Bah oui, d'alarme, tout ce que là. je sais, c'est que le Alors, club va là, très mal en ce moment et qu'il est grand temps que des joueurs arrivent. Il y a déjà d'autres clubs qui ont recruté bien avant. Moi, je comprends pas ce qu'on attend exactement. Après qu'on dise, oui, Sochaux ne peut pas attirer en ce moment. Oui, je veux bien le croire, pourquoi pas, mais il n'y a oui. pas que ça, à mon avis. Il n'y a pas que ça. Pas que ça, ouais, non, il y a Sochaux pas que attire quand même. On a beau dire ce qu'on veut. On a eu tous les joueurs ici, même des joueurs qui étaient dans d'autres clubs. Ils ont toujours dit, oui, Sochaux attire. Après, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça ne se fait pas au dernier moment. Il y a un discours où il n'y a plus d'ambition. C'est un discours qui est... Bah, je pense pas qu'Albert Cartier ait un discours où il n'y a pas d'ambition. Mais... Non, lui, il a de l'ambition, mais c'est l'équipe dirigeante. Bah oui, moi On laisse à les clubs, on les descendre. Oui, moi j'ai un peu Heureusement, ça va prendre. de mal à comprendre ce qui se passe. J'ai un peu de mal à comprendre Monsieur Lee. Je comprends pas ce qu'ils attendent exactement parce que c'est pas cet été qu'il faudra mettre de l'argent, c'est tout de suite qu'il faut en mettre parce que c'est tout de suite la survie du club. C'est pas cet été, ça se trouve on sait pas où on va être, mais c'est tout de suite qu'il faut investir s'il veut investir de l'argent pour sauver le club. Un petit peu, on ne lui demande pas d'investir. Bah bien sûr, il y a pas même besoin 10 de millions, il a investi bien sûr. 3-4 millions, acheter 2-3 joueurs. on ne Oui, demande pas 2-3 joueurs qui millions. sur le plan technique Ils sont investissent supérieurs à commenter, voilà. Oui, des joueurs qui sur le plan technique sont Voilà. supérieurs à ce qu'on a actuellement sur le terrain et qui vont amener Oui, la il faut- plus-value qui va manquer, puis ça va rejaillir sur tout le groupe et ça va donner une nouvelle dynamique et repartir de l'avant. Technique, hein, parce que on est dans le rouge. là. Bah, quand on voit au Paris FC que certains joueurs qui ont quand même évolué en Ligue 1, qui ont évolué à l'étranger dans des bons clubs, dans des championnats reconnus aussi également, n'arrivent pas à faire 2 passes d'affilée, n'arrivent pas à appuyer leurs passes. Oui, moi je me pose des questions. D'un match sur l'autre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette équipe perd tout. À Bastia, bon, même si on n'a pas maîtrisé le match à Bastia, mais on a quand même fait un match correct, avec Mais des moi, passes contre- qui arrivaient, avec des centres surtout qui arrivaient. Au Paris FC, il n'y a aucun centre qui arrive. Moi, Fred, contre Paris FC, moi je comprends pas qu'il n'a pas mis Caceres d'entrée. J'ai pas compris. Bah après, peut-être qu'à l'entraînement, il n'a pas donné ce qu'il fallait. C'est Je sais, mais bon. C'est l'entraîneur qui les voit à l'entraînement. Peut-être que Cissé et Vraiment. Pito Ah ben, c'est bizarre parce qu'en match de coupe à chaque fois, Raphaël Caceres c'est plutôt pas mauvais. Donc il a de bonnes stats, Ah oui. il est meilleur buteur du club en coupe. Alors je sais pas pourquoi ne pas essayer ou le faire au moins rentrer quoi. Il a joué 0 minutes le gars quand même. Hein, donc, Non, il a Pour joué. donner la il a En oui fin non de mais- match. oui en fin de En match pardon. 83e, Oui, il est rentré. oui non mais voilà c'est ça que je veux dire 0 minutes pardon c'est pas 0 minutes mais je voulais dire voilà une poignée de minutes pardon. Ah oui. Mais voilà c'est vrai que c'est pas
pas. C'est dommage. C'est quand même dommage. Attention également, j'ai noté ça dans les stats. Pardon. Attention, déjà 2 jaunes en moins de 3 matchs pour de championnat pour Florian Tardy au niveau des cartons jaunes. Donc là, ça commence à faire beaucoup aussi. Va Oui, falloir... parce qu'on est toujours à la limite. Donc, comme on est toujours à la limite, on crochette le joueur. On tire sur la corde. Oui, on tire sur la corde à chaque fois. Donc, donc on a vu Jérôme Onguené qui se tenait la cuisse en fin de match. Mais ça, c'est tout ça parce qu'on joue le maintien depuis le début. Puis à un moment donné, physiquement, c'est très dur. C'est très dur. Donc, suffit qu'on ait quelques pépins après justement la période de mercato, puis là on va quand même être dans une très mauvaise spirale qui peuvent nous emmener des blessures pour le long terme. On sait que ces saisons quand on joue le maintien c'est compliqué. Déjà vendredi c'est déjà capital, c'est déjà capital vendredi. De toute façon, de toute façon c'est danger. Tous les matchs qui arrivent vont être capitales quand on joue les dernières places. De toute façon, tous les matchs, Vendredi, là on est dans la merde. Surtout qu'on va enchaîner. On va à Bourg-en-Bresse, après on reçoit Bourg-en-Bresse, après on va à Créteil et puis après on reçoit le Red Star. Là, faut prendre des points. Là, si la série de 3 matchs, on prend 1 point ou 2 points, ah oui, là, on va être mal. Là, on risque d'être très mal. Surtout que c'est des équipes qui sont en pleine forme. Bourg-en-Bresse est en pleine forme en ce moment. Créteil, c'est un petit peu moyen en ce moment, mais le Red Star, ils sont deuxièmes. Et ils vont s'accrocher, Créteil, pour se sauver. Oui, tout le monde va s'accrocher, de toute façon. Faut pas croire qu'on... C'est des matchs au couteau, ça. C'est ça. Des matchs tirés par les... Mais le problème, c'est qu'on a une attaque qui marque pas assez de buts. On marque pas assez de buts en Ligue 2, tout simplement. Donc on se met en danger à chaque fois. Quand on marque pas de but, l'adversaire peut en mettre un et c'est suffisant. Suffisant. Ou même nous, on mène au score, on n'arrive pas à mettre le deuxième, donc forcément l'adversaire peut revenir au score. Et puis après, c'est ce qui s'est passé contre Niort. Même s'il y a eu des fautes, bien sûr, de certains joueurs également, mais c'est à chaque fois, les équipes peuvent revenir au score et peuvent nous dépasser parce qu'on ne marque pas assez de buts, tout simplement. Bon, mais ça, c'est tout un ensemble, il n'y a pas que les attaquants, ça part de derrière, ça passe par les milieux de terrain, et c'est les attaquants aussi en dernier. C'est tout un équilibre d'équipe. J'ai l'impression qu'on n'a jamais trouvé cet équilibre d'équipe. Peut-être aussi, bien sûr, c'est la qualité des joueurs qui est en question aussi. Après, il y a peut-être plusieurs choses, mais je pense qu'il y a quand même déjà ça en premier. On verra bien vendredi. Il faut gagner vendredi. Il faut prendre les 3 points vendredi. Oui, il faut prendre 3 points. Après, il va falloir qu'ils se mettent tous au niveau et qu'ils se mettent aussi dans la tête qu'ils sont en train de sauver un club en ce moment. Ah oui. Se mettre dans la tête, qu'il faut sauver le club. Oui. Ça, c'est même plus, c'est sauver le club. Oui, c'est sauver le club. Là, ça va être des matchs au coup près jusqu'à la fin, parce qu'on est quand même dans les dernières journées également. Donc, attention. On est quand même déjà à la 23e journée. Ça commence à être plus que critique. Surtout si rien n'arrive. Surtout si aucune recrue n'arrive. J'espère que dans les 4-5 jours... On n'a que 20 points. On va se sauver. Il faut se sauver à 42. Il manque 22 points. Comment on va pouvoir prendre 22 points en 17 matchs. C'est ce que je disais tout à l'heure et on en restera là, Lionel, parce qu'on va devoir accueillir nos amis de Radio Méga puis Anthony Accard. Voilà, la stat, elle est simple. C'est une victoire en 5 matchs. Donc sur une série de 5 matchs. Vous faites une série à chaque fois. 5 matchs. Et puis le 15 avril, c'est une victoire. Donc c'est 3 points sur 5 matchs. Donc voilà, tout simplement. La stat, elle parle. Il y a un moment donné, on est en national. Il y a un moment donné, il faut se bouger. Si on se bouge pas, on est en national. Le maintien jouera peut-être pas à 42 points non plus, mais il va falloir... c'est bien parti pour. Si les équipes derrière commencent un petit peu à se bouger, Fred, va peut-être se bouger. Mais si elle se bouge, Fred. Si tu te bouges pas, puis qu'elle se bouge, va falloir peut-être... Ça ira à 42 points, mais tout ce qu'il faut, de toute façon, il faut qu'on soit au-dessus de la 18e place. C'est ça, donc faut peut-être y aller. Même si on finit 17e, le principal, c'est de finir dans les 17 premiers. Moi, je suis très inquiet. Oui, c'est pas parce qu'on s'appelle FC Sochaux-Montbéliard qu'on va rester en Ligue 2. Voilà, donc le national, on est comme toutes les autres équipes. Donc effectivement, l'enseigne, c'est l'enseigne pour tout le monde, la même enseigne pour tout le monde. Les jeunes, ils font leur boulot. Mais ils essayent, ils se donnent. Les anciens qui sont pas au niveau, c'est pour ça que ça va pas. Peut-être. Sûrement qu'il y a un problème aussi avec les anciens qui ne se donnent peut-être pas, effectivement, à fond. En tous les cas, Lionel, on vous remercie. On vous souhaite une excellente soirée, Lionel. Et puis
allez Sochaux quand même. Hein. Et allez Sochaux, Ah, bien Lionel. sûr, allez, Sochaux, allez allons. Sochaux. Ah oui, il faut quand même rester optimiste, hein, même si c'est pas évident, effectivement, mon cher Frédéric Chevassu. Bon, on va continuer bien sûr tranquillement cette émission. On rappelle que Anthony Accard, le milieu de terrain belfortin, est votre invité dans quelques instants, dans mon 5 minutes. On rappelle que nos amis, bien sûr, nos amis, de Radio Omega nous rejoignent sur 90.9 et sur www.radioomega.fr. Bonsoir à vous, chers amis de Radio Omega, bien sûr. Tiens, vous venez de nous rejoindre à 18h30 tout pile, ça tombe bien. Vous allez pouvoir entendre la réaction juste avant, Frédéric. On va entendre la réaction de l'entraîneur socialien Albert Cartier qui revient notamment, sur ce match nul 0-0 face au Paris FC. Écoutez. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On n'a pas souffert contre cette équipe sur leur attaque placée, on a plus souffert contre cette équipe sur des contres. Les garçons étaient quand même assez, je trouve, fatigués en fin de match parce que là on sort de 3 matchs encore dans la semaine et c'était difficile pour eux, voilà. Qui plus est avec les déplacements, etc. Mais globalement, les garçons ont fait un gros match sérieux, bien appliqué. On a eu des opportunités, au nombre des occasions, Paris FC aussi. Et ouais, peut-être un peu de fraîcheur, ouais. Plus de courses encore vers l'avant, notamment en deuxième mi-temps, où je pense que eux derrière, ils étaient peut-être un petit peu aussi plus en difficulté. S'il nous aurait fallu peut-être, je pense, c'était difficile sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas eu grand-chose, ils ont de la taille, c'est difficile de les mettre en difficulté. Il fallait qu'on tente des combinaisons, mais avec le terrain là, je pense que les garçons n'ont pas voulu faire les combinaisons qu'on avait préparées, enfin qu'on travaille régulièrement, voilà. C'est eux, quand ils sont sur le terrain, c'est eux les boss. Et c'est des matchs au niveau de l'intensité qui sont quand même assez élevés. Et puis il y a cette pression de résultat aussi qui est sur les épaules des garçons, que ce soit ceux de Paris FC ou les nôtres. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon et également Radio Omega. On est très très heureux d'être avec vous ce soir. C'est votre émission Soyons Sport. Frédéric, bien sûr, on va revenir sur l'actualité, notamment du côté, comme tu le dis si bien, du côté de Belfort et ses alentours. Simplement avant, une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre d'Albert Cartier. Ouais, Frédéric. Oui, après il a raison de dire qu'en fin de match, bien sûr, les Sochaliens étaient un peu fatigués face au Paris FC, du fait du match de Coupe de France contre Bastia, je suis tout à fait d'accord. Après, sur le match en lui-même, c'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions sur les coups de pied arrêtés. Mais sur le match en lui-même, moi j'ai trouvé quand même l'équipe très faible, même celle du côté du Paris FC. Bon, peut-être que la pression du résultat, parce que maintenant à chaque match, Sochaux va avoir beaucoup de pression. Et les équipes du bas de tableau également, peut-être que c'est ça qui a tué le match, mais on a quand même vu certains joueurs qui pour moi n'étaient pas au niveau du tout, surtout en attaque, mais c'était un peu partout. Moi, comme je le rappelais tout à l'heure, les 2 seuls joueurs que j'ai vus vraiment qui m'ont bien plu sur cette rencontre, c'est Maxence Prévost, le gardien dont on a déjà parlé ici. Moi, j'ai déjà dit que c'est bien sûr un futur grand gardien de cette équipe sochalienne, j'en reste persuadé. Et après, bien sûr, Jean de Fuchs qui a fait encore un gros match. Après, j'espère bien sûr une réaction ce vendredi contre Bourg-en-Bresse où là, il faudra absolument gagner, mais il faudra aussi mettre tous les ingrédients pour gagner ce match et non pas arrêtons de faire des cadeaux aux adversaires. Et surtout, si on mène 1-0, il faudra tout faire pour tuer ce match et ne pas se mettre dans la difficulté, mais il faudra 3 points assurément. Allez, bien sûr, Frédéric, l'actualité région du côté de Belfort et ses alentours pour nos amis de Radio Omega qui viennent de nous rejoindre. Frédéric. Oui, il y avait le match amical, c'est vrai, tu l'as rappelé tout à l'heure. Belfort, la SM Belfort qui se déplaçait du côté du Racing Besançon. Bon, Belfort s'est imposé 4-0. Alors c'est vrai que l'équipe de Soyons Sport avec le sport se trouvait au complexe sportif du Rosemont à Besançon sur terrain synthétique, il faut le rappeler. Pour suivre la rencontre amicale, bien sûr, programmée entre le Racing Besançon, leader du groupe de CFA2 et le second du national, l'ASM Belfort. Alors le Racing Besançon aligne une équipe bis en première mi-temps, mais il ne faut que 2 minutes à cette équipe belfortaine pour trouver la faille grâce à Couturier qui lance très bien Kuskic, qui trompe le portier byzantin à 4e.
Alors les Belfortins vont récidiver dès la 9e minute de jeu. C'est Kada qui lance en profondeur la nouvelle recrue de l'ASM, l'ex-Dijonais Brian Babi, qui lobe le portier bisontin et inscrit le second but. Alors les Bisontins sont dominés, n'arrivent jamais à dépasser le milieu de terrain. Et ce sont les Belfortins qui vont augmenter leur avance suite à un bon ballon de Kada pour une nouvelle fois Kuskic à la 35e, 3-0. Alors 4 minutes plus tard, à la 39e, l'ex-joueur de Jura Sud, Steve Agui, va inscrire le 4e but sur une passe décisive de Brian Babi. À la mi-temps, les Belfortins mènent 4-0. Alors Michael Isabé change son dispositif en seconde période avec l'équipe titulaire en championnat. Et le match se rééquilibre avec Arnaud Maire et Victor Pillot en charnière centrale. Alors une victoire, c'est toujours bon pour la confiance et surtout marquer 4 buts, c'est bon aussi pour la confiance des attaquants. Prochain match de l'ASM Belfort ce vendredi contre l'US Orléans. Il y avait aussi le petit ballon, bien sûr, avec le handball. Yes. Belfort disputait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un match contre le GBDH, un match amical qui était au programme ce jeudi 21 janvier à Saône, entre le GBDH et Belfort. Et c'est Belfort qui va prendre les devants dans cette rencontre, avant que le GBDH n'égalise, 8-8 à la 24e. Et à la 30e, les Belfortins sont devant grâce à Atmi et Angelovski, 10-12. A noter que l'ex-bisontin Nathaël Gros était dans les cages de Belfort. Donc le GBDH court après le score, mais en manque d'efficacité, et le match se termine sur un nul 22 partout. Il y a eu aussi de la gymnastique rythmique au Palais des Sports. Excellent. Et oui, avec un carton plein pour Belfort, pour la SMB. Il se déroulait au Palais des Sports de Besançon et du gymnase des Montboucon ce week-end. Bien sûr, c'est le week-end du 23 janvier. La SMB, ce samedi 23 janvier, la SMB va décrocher pas moins de 4 titres nationaux avec Deschelborer première et donc en or dans la catégorie National B 10-11 ans. En National A 12-13 ans avec Perron. En National C, Étienne 14-15 ans. Et Olzewski National C 16 ans et plus. Alors, bravo déjà à ces jeunes gymnastes. Je pense que leur coach Alicia Marmonnier peut être fière. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les gymnastes byzantines qui n'ont pas fait de résultats. Et il y a eu aussi d'autres résultats le dimanche avec Charrier qui décroche l'or en National B 12-13 ans. Girard termine première au trophée fédéral individuel en 10-11 ans. Peureux finira première National C en 12-13 ans. On peut dire un grand bravo à Belfort qui décroche plusieurs titres de champion de France. Et c'est très bon pour la gymnastique rythmique franc-comtoise. Eh ben voilà mon cher Frédéric, de bonnes informations région du côté de Montbéliard et tous ses alentours. Eh ben tiens, ça tombe bien, lui est avec nous, il a entendu notamment toutes ces infos, c'est Anthony Accard. Eh ben il est avec vous dans une petite seconde, donc ne bougez pas, restez avec nous. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5, également sur www.radioshalombesançon.com et également sur Radio Omega 99 et sur www.radioomega.fr. Bonsoir à vous Anthony. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout se passe bien Anthony ? Oui, très bien, merci. Bon, on est très très heureux d'être avec vous bien sûr ce soir. Alors Frédéric, première question pour Anthony Accard. Pour ceux qui vous découvrent ce soir, je voulais que vous en disiez un peu plus sur votre parcours footballistique qui vous a conduit justement jusqu'à l'ASM Belfort. Moi j'ai commencé le foot des tout petits à Lure, donc au JSL, jusqu'à 12 ans. Ensuite je suis parti au FC Sochaux, où j'ai fait toute ma formation là-bas et jusqu'en CFA et aussi un peu de groupe pro sous l'ère Perrin et Galtier. Et ensuite, donc j'ai pas signé pro et j'ai rebondi du côté de Vesoul pendant 2 ans. Ensuite, à Raon-l'Étape, dans les Vosges, pendant 2 ans en CFA. Et ça fait 5 ans que je suis revenu sur la région, donc sur Belfort. Je veux savoir à quel poste vous jouez justement dans cette équipe de l'ASM. Je suis milieu de terrain. D'accord. Alors c'est vrai que l'ASM Belfort a réalisé un début de saison exceptionnel. Est-ce que vous avez été surpris ou vous sentiez que le groupe en était capable ? Surpris, oui et non. Oui, un peu, parce qu'on ne savait pas où c'est qu'on arrivait donc dans ce nouveau championnat. On était un peu dans l'inconnu. On ne savait pas quel niveau se pratiquait donc en national. Et puis non, parce que on était vraiment sur une bonne dynamique avec la saison précédente et la montée, avec une ossature. Un groupe qui se connaît plutôt bien depuis quelques années. Donc
plutôt surpris, mais pas trop. Voilà. Je veux savoir, quelle différence voyez-vous justement entre la CFA la saison dernière et le national cette saison? Bah, le CFA, c'est un bon championnat quand même, parce qu'il y a des bonnes équipes avec des joueurs qui ont fait des centres de formation, qui sont revanchards, etc. Mais là, la différence, je dirais, c'est dans les détails et aussi dans l'impact physique, où c'est un peu plus fort. Ouais. Et puis voilà, des détails tactiques, des équipes qui sont un peu moins joueuses, qui n'ont pas envie de perdre. Voilà, donc c'est plus défensif. Donc voilà quoi. Donc, c'est plus dans cette optique-là que ça change. D'accord. Alors moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Hein. Justement, pensez-vous que tout a pu démarrer justement ce jour de match contre Yzeure en 2013, où vous avez failli descendre quand vous étiez en CFA2 lors du dernier match avec l'attaquant adverse qui rate l'occasion de but je vais y arriver à la 94e. Pensez-vous que ce match a été un déclic? Moi, je dirais pas. Enfin, oui, ça peut être un déclic parce qu'on aurait pu descendre en CFA2, Oui. c'est sûr. Mais après, on a aussi mal débuté la saison suivante. Et c'est la Coupe de France et notamment le voyage à Tahiti. Oui. On a fait notre 7e tour de Coupe de France. On est parti à Tahiti. Et depuis là, je trouve que c'est là que ça a un peu formé. Ça a ressoudé le groupe. J'ai un peu un groupe, resserré un peu le groupe. On a vécu des choses franchement extraordinaires. Dans un cadre, voilà, on connaît tous Tahiti, Oui, bien sûr. la carte postale, etc. Tout à fait. Et puis on l'a bien vécu ensemble, voilà quoi, sur la vingtaine de joueurs. Et puis quand on est rentré, on était mal en point en championnat, Oui. mais on a réussi à relever la tête et à enchaîner une deuxième partie de saison. On perd, je crois qu'une fois ou deux fois, notamment contre Épinal qui était leader. Et puis après, c'est la saison dernière où on fait un super début de championnat et puis qui conditionne la montée. Donc je dirais plus le fait de partir dans un autre cadre à Tahiti et puis d'avoir vécu ensemble des choses qu'on vivra, je pense pas, une deuxième fois, quoi. Donc si ça se passe mal, il faudra repartir à Tahiti en fait. Ouais, je sais pas si ça fonctionne deux fois. Oui, je sais pas. C'est sûr que ça nous a donné vraiment quelque chose de positif. Voilà. Au soleil, comme dirait Jennifer. Non, mais c'est vrai que des fois, ça forge un groupe. C'est vrai de passer du temps ensemble, ça forge. Puis après, voilà, il y avait eu la victoire Oui. là-bas, etc. Puis on était rentré, on avait enchaîné tout de suite on était rentré le jeudi, je me souviens, le mercredi soir, on avait les 12 heures de décalage horaire. Et puis il neigeait quand on est rentré. Oui. Et puis on enchaînait le samedi un match à Vesoul. C'était un match important parce que Vesoul aussi était mal en point à cette période-là. Et on a été gagné à Vesoul tout de suite, quoi. Alors qu'on n'était pas au top physiquement, mais l'état d'esprit a fait qu'on a pu gagner ce match. Et puis voilà, quoi. Alors, on a l'impression que les joueurs, Anthony, ont attaqué ce championnat sans pression, en étant confiants sur les atouts qu'avait cet effectif. C'est vrai? Oui, après en gros on a joué avec nos qualités. Je pense que l'entraîneur a une philosophie qu'on connaît aussi depuis longtemps. Oui. Avec une envie de récupérer le ballon et d'aller tout de suite vers l'avant rapidement. Donc on s'est appuyé sur une bonne défense, une assise défensive qui nous a fait du bien. Et puis vu qu'on ne nous connaissait pas beaucoup jusque-là, on a pu procéder par contre et être assez efficace dans ce domaine-là pour ensuite marquer les premiers. Et puis comme on était difficilement bougeable derrière, on gagnait des matchs où on les perdait pas, quoi. Oui, puis c'est vrai que j'ai l'impression que la grande force aussi de cet effectif, c'est aussi, comme vous le rappeliez, Maurice Goldman, qui ne modifie pas trop son effectif d'une année sur l'autre. Oui, il y a des retouches, une ou deux retouches, ou deux, trois retouches chaque année, parce qu'il y avait aussi des joueurs qui sont partis pour aller jouer plus haut. Après, personne n'est irremplaçable non plus. Mais oui, bien sûr, mais il y a les automatismes. Les automatismes sont très importants. Bah oui. Du coup, moi, ça fait 5 ans que je suis là.
j'ai pu voir, j'ai été témoin que sur les premières années que j'étais là, on était plus un peu timide dans ce championnat de CSA où on jouait le maintien, on galérait entre guillemets jusqu'à la fin pour accrocher le maintien, puis de fil en aiguille, on prenait de l'assurance, on savait nos forces, on se connaissait un peu mieux, et puis sur 4-5 ans, avec un groupe qui n'a pas changé, on peut avoir des résultats. Donc c'est surtout cette force-là de Belfort. Hein. Bah oui, on sent un groupe qui se connaît très bien, les automatismes sont très importants à ce niveau, effectivement, hein. C'est important. Après si l'équipe change tous les ans, il faut toujours pas mal de temps quelques réglages, pour l'adaptation, etc. Alors que là, si c'est juste un ou deux joueurs qui rentrent dans le 11, c'est à lui de se mettre tout de suite au diapason de l'équipe. La philosophie de l'équipe ne change pas. C'est plutôt le joueur qui arrive qui se met au service de l'équipe. Alors on dit souvent qu'un promu, ceux qui vient de monter, démarre fort et peut avoir du mal à finir. Est-ce que vous pensez, est-ce que cela peut être vrai pour Belfort? Il y a des exemples par le passé. Tout à fait. Donc on en est conscient. On essaie de travailler au quotidien pour rester le plus haut possible. Après, on peut pas prédire ce qui va se passer dans un mois, 2 mois, etc. Mais on veut déjà arriver à notre premier objectif qui est le maintien. On veut le faire rapidement. Oui. Personnellement, moi je pense que si on arrive à 40 points dans les mois, le mois et demi qui arrive, après pourquoi pas viser plus haut, quoi. Donc nous on a un peu cette philosophie de prendre les matchs les uns après les autres. C'est une bonne philosophie. Et de voir le classement. On parle pas de classement avant un match, on parle plus après un match. C'est plus dans cette philosophie. Et puis on se prend au jeu aussi. Hein. Tout à fait. C'est humain, mais on sait aussi qu'il y a encore du chemin. Il reste encore 16 matchs, je crois. Oui. On a un peu plus de la moitié, donc il y a encore du chemin. Oui, votre entraîneur Maurice Goldman disait il y a peu dans un interview chez nos confrères que souvent des équipes adverses avaient la possession de balle, des occasions de but, mais ne marquaient pas, à l'inverse de Belfort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça s'est vérifié notamment sur les 10-12 premiers matchs. On est un peu en panne d'efficacité offensive, mais c'est sûr que après on était peut-être un peu plus à l'aise en n'ayant pas le ballon et puis en essayant de le récupérer, d'aller vite vers l'avant. Plutôt que d'avoir la possession, parce qu'on a aussi des joueurs qui ont cette caractéristique à aller vite vers l'avant. Ouais. Et du coup, ce qui faisait la différence, c'est qu'on était efficace sur les premières actions qu'on avait. Là, on l'est un petit peu moins, mais bon, je pense que ça va revenir. Et puis voilà, quoi. De toute façon, on changera pas notre philosophie. Certes, on a un petit peu plus le ballon parce que les équipes en face ne veulent plus trop se livrer face à nous. Oui. Donc, parce que elles voient les vidéos, ils sont pas plus bêtes que les autres, entre guillemets. Bien sûr. Donc, bien sûr. non, c'est aussi, de toute façon, le plus difficile, c'est de marquer quand on est en face de nous, il y a une équipe qui est bien regroupée, c'est le plus compliqué. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on a un peu de mal à trouver la solution. Alors c'est vrai que Maurice Goldman est aussi un adepte du 4-4-2, il me semble, mais il ne change jamais. Est-ce que, puis vous avez aussi vos repères tactiques, c'est une force aussi également, ça? Bien sûr, ouais. Il préfère ce système-là. Après, 4-4-2, oui. Après, c'est surtout l'animation qu'on fait à l'intérieur du 4-4-2. Oui, bien sûr. Les deux attaquants ne sont pas que attaquants et ne restent pas toujours éloignés trop devant. Ils ont aussi une tâche défensive. Oui. Donc c'est plutôt l'animation de son 4-4-2 qui fait sa force, quoi. C'est plus dans cette optique-là. Et puis pourquoi changer quelque chose Exactement. qui marche, quoi. Donc, tout à fait. Voilà. La dernière victoire de Belfort en championnat remonte au 27 novembre dernier contre Luçon à domicile de Buzyn lors de la 14e journée. Il va falloir engranger une victoire pour ne pas trop cogiter. Oui, c'est ça. Ouais, faut qu'on remette la machine en route. Ça fait on est sur 2 défaites et puis 2 matchs nuls. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné, donc oui, déjà retrouver notre efficacité offensive et puis être solide derrière, et puis
on sait quel ingrédient mettre. Voilà. Après, il y a des adversaires en face qui nous connaissent mieux, et c'est à nous de trouver les solutions pour essayer de repartir vers l'avant et de raccrocher cette victoire. Après, quand on raccroche la victoire, c'est tout de suite mieux avec la confiance pour enchaîner les semaines, quoi. Donc voilà, retrouver la victoire, ça serait sympa. Alors c'est vrai qu'on voit que le classement reste homogène dans ce championnat, avec par exemple le CA Bastia qui est 13e avec 23 points, donc à 6 points de Belfort par exemple. Ouais, on a vu, je crois que Béziers qui est premier relégable, qui a 8 points de nous. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a aussi ce facteur-là à avoir, de ne pas se faire peur pour les mois qui arrivent. Comme je le disais auparavant, si on pouvait faire 2-3 victoires dans les 2 mois qui arrivent pour se mettre à l'abri, et puis ensuite voir plus haut, ça serait le top. Alors c'est vrai que Belfort peut s'appuyer également sur une très bonne défense, la meilleure du national avec seulement 11 buts encaissés. C'est important aussi d'avoir une bonne base défensive et surtout une équipe qui défend dès qu'il y a la perte du ballon. Oui, c'est notre la force, quoi. C'est notre philosophie, on essaie de récupérer le ballon et ensuite, quand on le récupère, de bien s'en servir et de contrer l'équipe adverse. Comme je vous le disais, voilà, les équipes en face le savent maintenant, donc sont un peu plus vigilantes. Pour exemple, Bastia, quand ils sont venus avant Noël, ils ont joué à 5 derrière. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont mis 3 milieux défensifs pour cadenasser tout ça. Ils n'ont pas pris de risque du tout, quoi. Donc ils ont cherché le 0-0, et puis nous, on n'a pas trouvé la solution sur les attaques placées. Donc voilà, à nous de trouver les solutions pour faire face à ces types de matchs. Alors vous êtes venu samedi faire un petit match amical contre le Racing Besançon. Oui. On suppose que ça fait du bien de retrouver le terrain, même si le synthétique, c'était jamais évident. Non, ça fait du bien de retrouver le soleil. et puis les terrains verts, même si c'était un synthétique. Parce qu'on a fait une semaine complète en salle. La salle c'est sympa, mais ça va entre guillemets 5 minutes. Ça remplace pas le terrain. C'est pas les mêmes efforts, et puis ça peut faire mal aussi aux articulations, aux adducteurs, etc. Bon, après on a quand même bien bossé en salle. On a fait une semaine assez cohérente au point de vue du travail, puis on était content de faire ce match amical à Besançon. Ouais. Alors c'est vrai que cette équipe byzantine avait mis une équipe réserve en première mi-temps, où la SM Belfort a marqué à 4 reprises. Ensuite, le Racing a mis son équipe type. Cela a été un peu plus compliqué, même si Belfort a maîtrisé ce match. Comment analysez-vous cette rencontre ? Ouais, vous l'avez bien analysé. Ouais, après, on voit que c'est une équipe qui a du talent en face, même si elle est jeune. J'ai trouvé c'est vrai. Qu'il y avait pas mal de talent. Bon, en première mi-temps, ils se sont fait avoir par nos contres, entre guillemets. J'ai trouvé une bonne équipe de Besançon qui était bien en place en deuxième mi-temps, avec des jeunes et des joueurs expérimentés dans l'équipe. Je comprends mieux pourquoi ils sont en haut de tableau en CFA2, qui je pense vont essayer de jouer la montée. On l'espère en tout cas. Alors c'est vrai que vous allez recevoir l'US Orléans qui était en Ligue 2 la saison dernière. Moi je pense que ce serait bien aussi bien sûr de renouer avec la victoire à Serzian devant vos supporters. D'ailleurs, est-ce que vous avez un message à leur adresser pour qu'ils viennent justement nombreux ce vendredi ? Ouais, moi je suis déjà content qu'ils ont été assez nombreux sur les rencontres à domicile depuis le début de saison. On a réussi à avoir un vrai public et des supporters derrière nous. Donc nous les joueurs, ça nous fait plaisir quand la tribune est pleine. Donc essayer de continuer à nous de faire le boulot sur le terrain pour retrouver la victoire, et essayer de faire venir un maximum de monde pour qu'on fasse la fête ensemble, quoi. Tout à fait, c'est ce qu'il faut. On a besoin d'eux, eux ils ont besoin de nous, parce qu'on veut leur donner du plaisir, et ils ont raison de vouloir ça. Donc à nous de leur donner ce plaisir, et qu'ils aient envie de revenir nous voir, quoi. Bah oui, parce que le 12e homme est toujours très important. Ouais, même si le stade est avec la piste d'athlétisme, etc., donc est pas très propice aux grosses ambiances entre guillemets, mais c'est quand la tribune est pleine, on les entend, et
ça fait toujours plaisir quand on joue devant une tribune pleine ou un stade bien garni. Ouais. Cette équipe d'Orléans a beaucoup de mal à l'extérieur car elle ne s'est imposée qu'une seule fois contre Fréjus Saint-Raphaël. Quelle va être la clé du match selon vous, Anthony? Déjà, je pense que c'est quand même un choc parce que Orléans je pense a des prétentions pour retrouver la Ligue 2 rapidement. Donc, je pense qu'ils vont être ils voudront enchaîner sur une victoire parce qu'ils veulent retrouver le haut du tableau. Donc je pense qu'ils vont pas non plus se découvrir trop, comme je disais, par rapport à nos points forts. Et puis non, la clé, je sais pas, c'est déjà nous de faire une bonne entame de match, de se rassurer, et puis comment je pense que si on marque les premiers, on va retrouver cet état d'esprit pour ensuite bien défendre et bien contre-attaquer. Donc je pense que la clé je pense que si la première équipe qui va marquer vendredi, ils vont prendre une bonne option sur le match. Bon, on espère que ça sera Belfort en tout cas. Alors, j'espère aussi. Je sais que vous avez votre DEF qui vous permettra peut-être après votre carrière d'entraîner jusqu'en CFA. Vous avez ça en vous, l'entraîneur? Ouais, moi j'ai toujours depuis que j'ai passé mes premiers diplômes sur les catégories de jeunes, j'ai accroché tout de suite. Oui, c'est ce que j'ai vu. Oui. J'ai une famille de footballeurs. J'ai mon papa qui est éducateur, donc ça a aussi un peu aidé. Voilà quoi, j'ai mon BE1 à 20 ans, et puis ensuite à chaque fois que ça soit à Vesoul, à Raon-l'Étape ou à Belfort, on m'a donné des missions différentes avec les jeunes du club pour les entraînements la semaine. Et puis pourquoi pas après ma carrière de joueur enchaîner sur une carrière d'entraîneur, ça me plairait bien, oui. Oui, c'est vrai que j'ai vu que vous étiez dans tous les clubs où vous êtes passé, vous avez entraîné souvent les U17, c'est enrichissant, oui. C'est enrichissant. Bien sûr, ouais, non, mais en plus, ouais, moi j'adore bien cette catégorie parce que c'est un peu à l'âge où la compétition arrive et puis il y a encore plein de choses à apprendre, surtout d'un point de vue tactique, et puis pareil de gérer ses émotions et un point de vue psychologique et mental. Donc il y a du boulot à ce niveau-là et c'est assez intéressant de pouvoir essayer de donner à ces jeunes ce qu'on a un peu appris aussi nous quand on était plus jeunes, etc. quoi. Donc exactement, c'est bien de retransmettre. C'est ça, oui. Ouais. En plus avec mon passage à Sochaux en centre de formation quand j'ai côtoyé des formateurs comme Francis Gillot ou Philippe Donzani, Jean-Luc Ruti, voilà, je pense que c'est des noms en termes de formation de jeunes. Oui. Voilà, donc ça m'a donné aussi l'envie de pouvoir être éducateur et de transmettre ce genre de messages. Effectivement, et puis vous avez aussi côtoyé, comme vous l'avez dit en début de cet entretien, notamment Alain Perrin et Christophe Galtier. Alain Perrin, voilà, bon, il a arrêté, je crois, il était du côté de la Chine, il s'est arrêté. Ça s'est malheureusement arrêté. Et puis un autre, c'est Christophe Galtier à la tête des Verts de Saint-Etienne qui, magnifique. Là en ce moment c'est compliqué, il le dit lui-même, il va falloir booster up et tout ça. Mais j'aime beaucoup ce coach et je pense que c'est un homme humainement qui doit être super. Ouais, j'ai pu vivre quelques séances avec lui parce que donc Perrin déléguait beaucoup à ses adjoints. Oui. Donc on voyait que c'était quelqu'un d'assez atypique, en plus avec un peu entre guillemets le sang chaud, mais toujours avec la bonne pédagogie et vraiment la connaissance du football. On le sentait bien, quoi. C'est pour ça, je pense qu'il a pu ensuite être numéro 1 et faire la carrière qu'il est en train de faire, c'est clair. En tout cas, après, c'est vrai que quand on voit Maurice Goldman, on peut comprendre pourquoi cette équipe de Belfort en est arrivée là. Et à ce caractère-là, surtout, oui. Ça fait quand même plus de 12 ans qu'il est au club, donc quand même, on peut quand même le féliciter, parce que moi, je dis bravo. C'est son bébé, hein. Oui. Il est parti de rien, il a grandi avec l'équipe depuis la DH. Donc oui, c'est tout à fait
tout à fait loyal de le féliciter, c'est clair. En tous les cas, on vous remercie infiniment de votre disponibilité et votre gentillesse, Anthony Accard. On vous souhaite une bonne fin de saison et une montée en Ligue 2, on l'espère. Mais tout d'abord, oui, assurer le maintien dans ce championnat national. Un Belfort-Sochaux l'année prochaine, à Sochaux-Belfort. Oui, on l'espère. Sochaux va falloir qu'il se bouge un peu, Fredo. Si tu vois ce que je veux te dire, Fred. Parce que là, on l'espère, en tout cas, ça serait magnifique. Ça serait vraiment sympa. Oh purée, au Stade Bonal. C'est beau pour la région, c'est clair. Ah, magnifique. Exactement. Deux clubs francs-comtois en Ligue 2, ça serait sympa. énormissime. Très bonne fin de saison à vous, bonne soirée et puis à bientôt. allez Belfort et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, Au revoir bonne soirée, à Anthony, bientôt. merci beaucoup. Et ben voilà, un excellent moment avec le milieu de terrain de l'ASM Belfort, Anthony Accard, qu'on remercie une nouvelle fois bien sûr. On va également remercier chaleureusement nos amis de Radio Omega sur 99 et sur www.radioomega.fr d'avoir été avec nous. Ils peuvent continuer à nous écouter tout simplement sur le www.radiochalombesançon.com. Vous n'hésitez pas à nous suivre, vous connecter directement et puis si vous nous écoutez sur 99.5 dans la région bien sûr à côté ces alentours de Besançon, on est très heureux. Ah oui, ça a mis un petit vent de fraîcheur de parler de l'ASM Belfort. C'est bon ça, un petit point Belfort, c'est pas mal. Dans le marasme qu'on vit actuellement avec Sochaux, c'est vrai que ça a mis un petit peu de fraîcheur. C'est vrai moi j'ai passé un très bon moment au Rosemont avec les joueurs de Belfort. Et avec un Maurice Goldman exceptionnel. Très sympathique. Après Maurice Goldman, on connaît. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Donc comme je le rappelais, c'est vrai qu'on peut bien sûr... on comprend maintenant pourquoi cette équipe de Belfort en est là actuellement. C'est vrai, comme je le rappelais tout à l'heure, ça fait 12 ans qu'il est au club, c'est son bébé, comme le disait Anthony Accard. C'est vrai que depuis d'une année sur l'autre, comme je le rappelais tout à l'heure, l'équipe n'a pas connu trop de bouleversements. Elle s'est renforcée d'une année sur l'autre. Après, c'est sûr que le national, c'est compliqué. Hein. Belfort a fait un super début de saison. Il lui reste encore quelques points à glaner justement pour se maintenir en national, ce qui est le plus important, hein, bien sûr, c'est quand même le maintien. Mais après, une fois que le maintien sera assuré, les joueurs n'auront plus aucune pression, donc ils seront complètement libérés. Donc, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. En tout cas, j'espère que cette équipe de Belfort montera en Ligue 2, il faut l'espérer. Après, c'est sûr qu'il y a des structures aussi à mettre en place, hein, parce qu'il y a aussi un stade... des structures concernant le stade, on sait ce que ça a donné avec l'USNAC, on espère que si Belfort monte, ça ne se fera pas avec l'USNAC, mais je sais que il me semble que le maire de Belfort et que les dirigeants ont déjà rencontré la Fédération française en cas de montée de Belfort, donc ils ont déjà pris les devants, ce qui est très bien, c'est une bonne façon d'aborder les choses. Donc on espère revoir cette équipe et on aura régulièrement un joueur de Belfort. Oui, aussi. et puis son entraîneur, Maurice Goldman, bien sûr, tu le disais, forcément. Oui. Là, on va passer un bon moment. Là, je crois qu'on va faire 3 heures d'émission. Oui, donc on le prendra vraiment, voilà. On va faire 3 heures parce que... Ouais, on préviendra d'ailleurs Radio Omega qui prolonge... C'est un peu un showman. Hein, il est exceptionnel. Ah, oui, il fait son show à lui tout seul, Maurice. En tout cas, on va passer un excellent moment, je peux vous l'assurer. Allez, coach Suredin, il fait son retour, il fait son comeback. Il est avec vous dans une petite seconde. Les tops et les flops. Les notes du match, c'est avec coach Suredin. Pas de notes ce soir, mais des tops, des flops. Retour avec lui, avec notre coach de la maison, coach Suredin. Salut coach. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment tu vas mon coach ? Ça va très bien, ça va. Vous m'avez manqué. Toi aussi, mais qui dit formation, dit stage, et qui dit stage, dit stage à côté de chez toi forcément, pas à Radio Shalom, ça serait bien, mais c'est un petit peu loin de venir jusqu'à Besançon, donc voilà, c'est sur Belfort-Montbéliard, en tous les cas, on espère que t'as passé un bon moment de stage et que tu t'es bien éclaté, voilà. Oui, ça s'est bien passé. Tant mieux. Super. Tant mieux. En tous les cas, on est très heureux de te retrouver, mon cher coach. Tu vas nous donner bien sûr tes tops et tes flops. On ne change pas des bonnes habitudes. On commence par quoi ? Le moins bon et on finit par le bien ? Ou on commence par le bien et on finit par le moins bien ? Il y a 2 flops. Allez, 2 flops. Tops, donc c'est à toi de choisir. On commence par les 2 flops. Allez, c'est parti, 2 flops. Le premier, quand on fait 0-0 dans notre situation, c'est un mauvais résultat. On n'a pas gagné. Voilà, exactement. On n'a pas gagné. On ne décolle toujours pas. Ce qui est dommage parce que c'était vraiment un match plus qu'à notre portée. Pour avoir fait la conférence de presse d'avant-match, ouais. On en discutait avec Albert Cartier. C'était le même match que face à Nîmes. Nîmes était dernier à l'époque et Sochaux avait fait l'un des meilleurs matchs de sa saison. On s'attendait à revoir la même chose et
à notre grande surprise ou non, Sochaux n'a pas réussi face à une bonne équipe du PFC ce soir-là. Le deuxième flop, c'est l'attaque, c'est-à-dire qu'on n'a pas marqué. On n'a pas marqué, ça c'est dommage. J'ai pas trouvé de fluidité quand on était dans les 30 derniers mètres. Après, l'équipe du Paris FC était vraiment bien regroupée derrière, mais je trouve ça dommage de pas être allé au bout de certaines actions. Pour les tops, on n'a pas pris de but. Ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est vrai qu'on en avait pris 3 face à Niort, même s'il y avait 2 cadeaux, pour ne pas dire 3 la semaine dernière. On prend pas de but, c'est de bon augure pour la défense. Qui dit on prend pas de but dit changement de gardien. Donc, deuxième top, Maxence Prévost. Enfin, il a été titulaire en championnat. Bon, d'ailleurs, Albert Cartier était un petit peu obligé de le mettre avec le match de Papa Demba Camara. Camara est encore jeune. Attention, je crois qu'il a 22-23 ans, ce qui est extrêmement jeune, donc faut pas l'accabler. Mais il fallait donner sa chance à Maxence Prévost. C'est ce qui a été fait et il a su la saisir, Et le dernier top, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu, on n'a pas laissé des points à des concurrents, même si le concurrent est derrière nous. On n'a pas perdu de points face à eux. C'est un top. Oui, après, c'est vrai que moi, c'est plutôt le niveau de jeu que j'ai trouvé affligeant, quand même, sur l'ensemble du match. Moi, j'ai regardé ce match, je me suis dit, qu'est-ce que je regarde ? J'ai dit, si on n'est pas capable de faire mieux que ça, mais le problème, c'est qu'on est tout simplement pas régulier d'un match sur l'autre. On va faire un bon match à Bastia, et puis là, patatras. Après, je peux comprendre qu'arrivé à la 75e, les Sochaliens aient un coup de mou, ça c'est tout à fait normal, mais on aurait dû faire la décision bien avant, et c'est comme tu le rappelais, toujours pareil, on le dit depuis un moment, l'inefficacité offensive, encore sur ce match, est criante. Et donc là, on commence à se poser. Là, on peut maintenant se poser des questions. Et puis c'est vrai que sur le mercato, on se disait tiens, Sochaux va peut-être prendre un attaquant. Bon, on voit il y a rien qui arrive. Et puis un attaquant devrait arriver. De mes petites infos, un attaquant devrait arriver. Albert Cartier aurait vu un attaquant. Il l'a plus ou moins confirmé. Vous savez, il a dit entre les lignes en conférence de presse d'avant-match face à. Oui, face à Paris, on peut le citer si c'est celui-là. Et on parle de Mambo. Bombo. Il est très adroit. Il est très adroit. Oui, c'est un bon attaquant. Après, il faut espérer que ce soit lui qui nous fasse la décision. Bon, après, j'espère qu'ils en ont d'autres au cas où ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il se bouge avant dimanche, parce que c'est maintenant qu'il faut sauver le club, parce que là, pour le moment, on est en national. Et vu le niveau de jeu, on espère bien sûr que le niveau de jeu va s'élever un peu plus, mais je suis pas certain, quand je vois ce que je vois contre le Paris FC. Là je peux m'inquiéter, c'est certain. Mais bon, on va espérer que contre Bourg-en-Bresse, on puisse remporter ce match, parce qu'on en a quand même 3 matchs qui arrivent en très peu de temps. En l'espace d'une semaine, on a 3 matchs à livrer contre des équipes qui sont costauds. Bourg-en-Bresse, ça va vite. Créteil, c'est costaud, comme on a eu l'habitude de les voir les saisons d'avant. Et puis le Red Star, ils sont dans le wagon de tête, donc ils vont arriver sans aucune pression. Donc ça va être compliqué encore à domicile pour Sochaux. Qu'on soit clair, là, sur les matchs que tu viens de citer, ça fait 3 matchs. Qui dit 3 matchs, ça fait 9 points maximum. Si, je sais pas si tu es d'accord, le FC Sochaux-Montbéliard ne prend pas 7 points, c'est-à-dire ne gagne pas au moins ces 2 matchs à domicile et ne perd pas à Créteil, là, va falloir vraiment s'inquiéter. Au moins gagner les 2 matchs à domicile déjà, dans un premier temps. C'est une obligation. Après, perdre à l'extérieur, ça peut arriver, c'est à l'extérieur, mais gagner les 2 matchs à domicile, oui, c'est une obligation. Ne pas refaire des cadeaux comme on a fait contre Niort, comme on a fait à Metz. Ça, c'est terminé. Les cadeaux, fini. Il faut que les joueurs soient vraiment concentrés, parce que là, ils ont quand même l'avenir du club entre leurs pieds, voire entre leurs mains. Et ça, c'est plus qu'important. Et il va falloir aussi que l'actionnaire, d'un autre côté, fasse venir ce qu'il faut pour renforcer ses équipes. Par contre, je vais alarmer un peu tout le monde. Là, les auditeurs de Radio Shalom Besançon. Guillaume, est-ce que je peux dire la radio où j'étais ou pas ? Oui, vas-y, c'est des confrères, donc oui. Quand j'étais en stage à France Bleu Belfort-Montbéliard, c'est là où j'ai eu de la chance, une période d'énormément de matchs, en comptant Coupe de France et championnat. Donc j'ai fait énormément de conférences de presse d'avant-match et j'en ai fait une d'après-match. Et honnêtement, on n'a vraiment pas... l'entraîneur, il est là, il a envie, mais les joueurs, on a l'impression que...
Et je sais pas si c'est de la naïveté, on a l'impression qu'ils se rendent pas compte dans la c'est ça. mais c'est incroyable, c'est grave, hein. C'est vraiment grave. Ils se rendent pas compte que le FC Sochaux est 18e de Ligue 2. Oui, c'est parce que Pour exemple, je vais te citer un nom, Thomas Gerber. Mais c'est impressionnant. Et Thomas Gerber avait plus ou moins le culot de dire au micro de France Bleu, moi, mes prestations, je les trouve pas si mauvaises que ça. Oui, je sais. On avait d'ailleurs entendu les prestations qu'il avait fait, effectivement. Alors, ça y est. Il se rend pas compte. Magnifique. C'est Magnifique. Ce qui se passe ici, Frédéric, j'en dis pas plus, Frédéric, il se passe quelque chose ici, je ne dis rien du tout. Ah! Frédéric Chevassu, qui arrive dans les studios? J'étais au courant. C'est vrai? Bah oui. J'étais pas au courant. En tous les cas, il est là. Anthony Barthaud est avec nous de France Télévisions, ainsi que Cyril Levy de chez nos confrères de Village FM. Ça, c'est super sympa. En direct, ça fait plaisir, les gars. En tous les cas, franchement, ça fait plaisir. On est là en direct. Et... Bon, coach, oui. Alors, on était où? On parlait du FCSM. Non, sérieusement, c'est énorme. Je disais que Thomas Gerber ne se rend pas compte. Comme Julien Faussurier. Bon, Julien Faussurier, lui, il en a conscience. Je pense qu'il le montre pas parce que lui, il a fait quand même 2 descentes avec 3 et avec Sochaux à la suite. Il sait ce que c'est. Lui, il a été vacciné. Les descentes, je pense vacciné. Le problème après, c'est que les joueurs ne se rendent pas compte parce que pour eux, bon, ils ont perdu le match, ils ont tout donné. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont perdu le match. Bon, c'est comme ça. On passe au match suivant. Ouais, mais bon, à force de dire on passe au match suivant, Oui, à un moment donné. Le problème, c'est qu'on perd des matchs et c'est surtout la manière. Encore, tu perds un match, bon, c'est le football. Si tu joues. C'est la manière qui est pas bonne. Là, contre le Paris FC, les centres, c'était encore une catastrophe. Donc, c'est hyper compliqué. Mais là, on commence à être dans le dur et ça commence à chauffer sec. Et là, pour le moment, à l'heure actuelle, on est en national, en tout cas. Après, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas ce que pensent les auditeurs de Radio Shalom Besançon. Moi, je vais vous le dire clairement, comme je le pense. Oui, vas-y. Le FC Sochaux-Montbéliard doit descendre en national. Je parle sportivement. Faire comme Metz est descendu en national, ils sont vivants. Bastia est descendu en national, ils sont vivants. Sochaux n'est jamais descendu, faut remettre dans le contexte. Oui, j'espère qu'ils ne descendront pas. Le problème, je pense qu'il faut, je parle purement sportivement, descendre pour laisser les jeunes de s'aguerrir déjà physiquement, parce que le national et la Ligue 2, c'est rien à voir avec la Ligue 1, bien évidemment. De prendre de l'expérience, de prendre des responsabilités. Certains jeunes en ont beaucoup. Maxence Prévost est maintenant plus ou moins titulaire. Jérôme Nguéné est indiscutable. Il y a Thomas Robinet qui commence à avoir sa place sur le front de l'attaque. Mais Sochaux doit descendre pour recommencer à zéro. Le seul problème, c'est que c'est économiquement. Si Sochaux était d'accord avec Peugeot, ça poserait pas de problème. C'est-à-dire que Peugeot aurait mis l'argent devant la DNCG pour pouvoir rester en national. C'est ça le problème. C'est qu'avec c'est qu'avec notre fameux superbe président chinois, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il y a. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'il veut faire du club. Parce que pour avoir fait une énième conférence de presse par rapport aux supporters, vous savez qu'il y a eu lundi dernier, tout le monde, tous les groupes de supporters, y compris le supporter club, c'est quand même impressionnant, ne savent pas ce que fait le Chinois. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a 95 millions d'euros sur son compte en banque. De fortune personnelle. Oui, on rappelle, c'est une fortune personnelle, les amis. Mais sur son chiffre d'affaires de la marque Ledus, qui est le sponsor du FC Sochaux-Montbéliard, il a fait un chiffre d'affaires, c'est même pas le bénéfice, c'est un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros dans le football, c'est quoi ? Oui, mais après, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent, qui rentrent pas en ligne de compte et dont on ne sait pas les montants exacts. Parce qu'en fait, Ledus, c'est une entreprise de LED, comme on l'a indiqué. Mais c'est une entreprise qui investit aussi dans tout ce qui est les luminaires dans les collectivités publiques. Donc, ça veut dire qu'ils investissent beaucoup d'argent au départ. Et c'est des choses, comme je l'ai déjà expliqué, qui vont leur faire gagner de l'argent dans 10 ou 15 ans. Pas tout de suite. C'est pas une rentabilité à court terme. C'est une rentabilité à long terme. Après, il y a d'autres actifs. À mon avis, il n'y a pas que les 24 millions. J'y crois pas trop. À mon avis, je pense qu'il y a un peu plus. Mais bon, à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est s'il a racheté le club, c'est que c'était pour faire connaître sa marque. Donc moi, je verrais pas l'intérêt que le club... Je suis pas forcément pour que le club descende en national parce que je trouve que les jeunes vont plus s'aguerrir en Ligue 2. Après, une fois que tu descends en national, tu sais jamais quand c'est que tu remontes. Ça peut être très compliqué et tu peux très bien faire l'effet inverse, te retrouver encore plus bas.
Donc moi je pense qu'il faut rester en Ligue 2, mais il faut que dans les 4-5 jours qui viennent, il faut que le club recrute ce qui nous manque sur le terrain, et ce qui va nous apporter une plus-value, et ce qui va mettre un peu de dynamique dans ce groupe et sauver surtout le club, parce que c'est maintenant qu'il faut mettre un petit peu d'argent. Il n'y a pas besoin de mettre non plus des fortunes, mais il faut mettre un petit peu d'argent justement pour amener la qualité qui nous manque. Pour parler sérieusement, si on veut un attaquant, il y a un mec qui est sur le banc, c'est Edinson Cavani. Bon, c'est sûr Oui. que ramener un petit peu d'argent. Bah écoute, si Monsieur Lee veut acheter Edinson Cavani, bah ma foi, Non, il mais va aligner. Hein. Il y a moyen de trouver des Non, bons. Il y a moyen de trouver des bons joueurs. Faut Il y a pas des très bons faut pas me faire attaquants, croire bien sûr. qu'on peut pas arriver à trouver des bons joueurs. Mais le problème, c'est que la cellule de recrutement, il y a plus personne. Ça c'est sûr, les bureaux Donc, sont vides. Hein. c'est sans doute Albert Cartier. Si, il y a deux Albert micros. Cartier, il peut pas tout faire. Il peut pas être entraîneur du club, chargé du recrutement. Et à un moment donné, Oui, il y a peut-être un moment donné, voilà. Faut appeler, voilà. Non mais il y a Fibrechke, Fibrechke, mais voilà, Fibrechke, coach, voilà, comme tu Mais sais oui, bien, mais- voilà, je veux dire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on sait pas qui s'occupe du recrutement. Ah oui, on sait pas. Hein. On entend les fameux noms Guillaume. qu'on a entendus. Attention, hein, attention, nouveau nom, puis on va devoir arrêter parce qu'il y a d'autres personnes qui vont appeler, coach. Mais c'est vrai que voilà. Juste pour finir, Philippe Raschke, il a quand même été, bon, bien évidemment, professionnel. Il a joué au FC Sochaux. Il a un carnet d'adresses qui est quand même intéressant. Ouais, ben pour l'instant on le voit pas. Donc pour l'instant on ne le voit pas. Hein. Donc la question, c'est est-ce qu'on lui donne la possibilité j'en sais rien. Je Bah, ne sais c'est- pas. C'est ça la bonne question. La question, elle est Est-ce que si on lui donne pas la possibilité, il faut qu'il s'en aille. Hein. Puis il faut s'en En- aller. Hein. En fait, on sait pas trop qui s'occupe du On sait recrutement. pas, on sait pas qui s'en sait pas occupe. ce qui Si, se il y a passe deux- vraiment. Il y a deux superbes escrocs qui sont en charge. Ah de ben ça, les fameux escrocs. Ça, Moi, je sais pas ce qu'ils font on sait exactement. pas. Ouais, on sait pas. On sait Je ne pas. connais pas ces gens-là, mis à part par la presse. Oui, voilà, Donc, c'est tout. là-dessus, je vais pas épiloguer, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a personne à la tête du recrutement depuis que Bernard Maraval est parti. Oui. Donc, on ne sait pas ce que font ces gens. En tout cas, pour le moment, ils ne recrutent absolument rien du tout. On est à 5 jours de la fin du mercato, donc ce dimanche. Là, ça devient quand même inquiétant parce qu'on voit toujours rien arriver. Il faut maintenant prendre un attaquant qui soit capable de marquer des buts, parce que c'est ça qui nous manque, c'est devant aussi. Sans doute un joueur de couloir, comme on l'a déjà annoncé, et peut-être un défenseur central en cas de départ, mais il faut que des joueurs arrivent, sinon je suis pas certain que Sochaux soit encore en Ligue 2 cet été, parce que c'est pas cet été qu'il faudra mettre l'argent, c'est tout de suite. Comme tu dis. Merci à toi mon cher coach, on te retrouve avec grand plaisir jeudi pour l'avant-match, un gros avant-match aussi puisque ça sera face à Bourg-en-Bresse, Péronas 0-1, ça sera au Stade C'est Bonal. Aurélien Fèvre, Exactement. il va nous écouter, on le salue. Ouais, on le saluera bien sûr et puis on peut déjà annoncer l'entraîneur Hervé de la Major sera donc votre invité. Eh bien oui, dans votre émission Club Sport ce jeudi. Merci à toi mon cher coach et puis bien sûr à jeudi. Salut coach. Allez, bonne soirée, à bientôt. Excellente soirée à toi. Allez ben voilà un excellent moment avec coach Sureda. Ben venez réagir à tout ce qui se dit 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Frédéric, l'actualité jaune et bleu, un match de suspension pour un certain Sékou Cissé, effectivement lui qui a écopé de son 3e carton jaune en 10 matchs de compétition. Eh bien oui, lors de la réception des Chamois-Niortais, l'Ivoirien avait donc avant ça été averti lors de la réception de l'AS Nancy-Lorraine et le fameux déplacement à Auxerre. La commission de discipline de la LFP a sanctionné Sékou Cissé d'un match de suspension qu'il purgera lors de la 23e journée de Ligue 2. On continue Frédéric avec notamment, on sait déjà l'opposition, ça on la connaît bien sûr, c'est FCSM Red Star. Par contre ce qu'on ne savait pas c'est quand est-ce que ça allait se jouer Frédéric. Eh ben, ça va se jouer la rencontre bien sûr, entre Sochaux et le Red Star d'un certain Peric Cross, Exactement. qui a signé au Red Star. Se jouera le vendredi 5 février à 20h. Elle sera diffusée, comme d'habitude, dans le cadre d'un multiplex sur beIN Sport 2, c'est-à-dire 2 minutes 30, voire 1 minute. Merci beaucoup Bin. Vaut bien aller chez France Télévisions. Ça va faire plaisir ça. Mais Non, regardez, on le peut- son de la vigne. Il y a Gérard Ditti, il y a je d'autres rappelle. solutions, mais on peut pas le dire à l'antenne. Oui, d'accord, je vois Vous lesquels avez que tu compris. veux dire. Oui, bah écoute, moi je battrai le son de la vigne. Ça vaudrait peut-être mieux de rater Pierre Arditi, je te le dis tout de suite. Ah non, je pourrais pas rater un match de Sochaux, pas possible. Ah bah donc. Pas possible. Allez, la réception de l'US Sarre-Union en match de CFA, donc reporté Frédéric. Hein. Bah oui, les terrains étaient impraticables, étaient reportés suite au terrain qui n'était pas très bon, donc
elle se jouera pour une prochaine date, tout comme le match du BFC, Besançon FC contre Pontarlier, qui devait avoir lieu ce samedi, qui était déjà reporté, qui est reporté encore une fois, décidément. Oui, c'est toujours reporté. On va bloquer les week-ends pour 2 mois. Je pense qu'on peut les bloquer. D'ailleurs, ça se jouera peut-être le 6 février. C'est vrai que nous on avait vu l'info, par contre des confrères n'ont pas vu l'info apparemment, ils avaient annoncé le match quand même. Ça oui, c'était drôle. Après j'ai reçu des appels comme quoi le match a été diffusé, donc il a fallu que je me renseigne auprès du service communication du BFC pour être sûr que le match était bien reporté, mais non, il était bien reporté. Ils se sont trompés nos amis. Ça arrive, l'erreur est humaine. Exactement. Ils se sont plantés, mais c'est pas grave, tiens regarde Anthony, il est magnifique. Il a tout compris. Moi j'ai pas dit trop d'erreurs sur la Coupe du Monde à Chaux-Neuve. Non, ça a été combiné nordique. Excellent. En tous les cas, j'espère que Anthony Barthaud a passé un excellent moment. J'ai vu de magnifiques photos. Franchement, c'est nickel. Oui, moi aussi. TLS va décoller, je vous le dis tout de suite. Avec Henri Sagny aux commandes, ça va donner. Allez, on continue. Bien sûr, il me fait des signes, c'est magnifique. Il va faire du saut à ski, alors, c'est ça? Qui? Bah oui, il va décoller. Henri, écoute... le jour-là, on vient, on fait une vidéo, Oui, je vois Henri Sagny décoller, moi, je vais le voir. Ça devrait donner. Allez, on va accueillir sans plus attendre. Arrête les idioties. On va accueillir sans plus attendre Dominique qui nous attend au standard. Elle est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. 1h20 que nous sommes ensemble. On accueille donc sans plus attendre Dominique qui est avec nous au standard. Bonsoir à vous Dominique. Bonsoir. Comment allez-vous Dominique? Tout se passe bien ce soir? Oui, ça va. L'ambiance est bonne? Oui, nous ça va. Écoutez, tant mieux. Sur les matchs amicaux, c'est rien. Ah oui. Vous parlez du Racing Besançon? Oui, ils en prennent 4 dans la musique. Tout va bien. Oui, ils en prennent 4. C'est normal. Ouais, mais bon, par contre, je comprends pas, Dominique, le choix de Michael Isabé de faire jouer donc une équipe bis. On aurait mis les minimes. Je sais pas pourquoi il a fait ça, Michael Isabé, de mettre l'équipe bis en première mi-temps, puis de mettre la belle équipe en... d'attendre qu'il y ait 4-0, puis en seconde période, ma foi, de mettre son équipe à peu près habituelle. C'était pour tout le monde jouer un petit peu. Ouais, tu crois, Frédéric, quand même, que c'est pour tester des petites choses? C'est quand t'alignes ton équipe bis, c'est là que tu te dis que les remplaçants sont pas au top. Ouais. Quand après t'alignes l'équipe titulaire et que l'équipe titulaire ne prend pas de but, là tu peux te dire que tes remplaçants ne sont pas, sont peut-être pas au niveau. Bon, même si c'était Belfort en face, faut aussi, il y avait quand même une grosse équipe de Belfort, même si Maurice Goldman n'était pas très content de son équipe parce qu'il trouvait qu'elle dormait un petit peu. Mais bon, c'est Maurice Goldman. Mais Belfort a marqué rapidement. C'est vrai que c'était compliqué pour cette équipe du Racing Besançon qui n'a pas dépassé, comme je le rappelais, la ligne médiane. Donc après, c'est pas simple. Après, on a vu qu'en deuxième mi-temps, dès que cette équipe titulaire de Besançon est rentrée en jeu avec la charnière centrale Victor Pillot et Pierre Anomer, c'était bien meilleur dans l'axe. Belfort a eu des occasions également, mais a eu un peu plus de mal à passer. Ouais. Dominique, match amical à vite oublié forcément. Il y a quand même des petits enseignements à en tirer quand même forcément. On est quand même face à une équipe de nationale c'est toujours une bonne expérience. C'est toujours une bonne expérience, notamment pour les joueurs. Dominique, match de championnat ce week-end, ça reprend? Ah oui, il va pas neiger d'ici ce week-end. Vous pensez, non? Ça devrait être bon ce week-end. Oui, ça devrait être bon. Sinon, on va être obligé de jouer des matchs tous les 3 jours après avec tous les matchs reportés. Bon, ça va, il y en a qu'un du côté du BFC. Il faut espérer que le Racing continue son petit bonhomme de chemin. En tout cas, on en reparlera ce jeudi, bien évidemment. Oui. Dominique, Sochaux au plus mal aussi, Sochaux. Aïe. Comment ça, aïe Aïe. Ah, aïe. En ce moment, c'est dur, en ce moment. On ne peut que remonter, non? Oui, peut-être pas aller plus bas. On l'espère, si on va plus bas, là, ça va devenir très problématique. Ouais. On ne peut que remonter, en tout cas, on l'espère. Ça passe déjà par une victoire contre Bourg-en-Bresse ce vendredi. Oui, dès vendredi, là, c'est un match capital en tous les cas pour les jaunes et bleus. Allez, une victoire de Sochaux et une victoire du Racing. Ça serait pas mal, moi je signe tout de suite, une victoire des deux. Puis du BFC. Et puis du BFC aussi, puisque le BFC Pontarlier aussi également. Non, pas nécessaire, Pontarlier, c'est pas nécessaire.
Après ça reste, c'est le cœur rouge qui cause. Hein, ça reste une équipe franc-comtoise. Donc, comme on soutient toutes les équipes franc-comtoises, bien sûr, on soutient tout le monde. Exactement. Je n'ai pas regardé le calendrier de Sochaux. Le dernier match, j'espère que c'est pas contre Evian. Non, ce n'est pas contre Evian-Tenon-Gaillard. Non, ça ne sera pas contre cette équipe. Je crois que c'est Ajaccio. Vous voulez savoir le dernier match contre qui ça va être? C'est Ajaccio, non? Ça va pas être simple, le dernier match. C'est lequel? Je sais même plus. Ils seront peut-être déjà en vacances. Clermont. C'est Clermont. Ah oui, ok. On a une fin de championnat qui est compliquée. Hein. Les 4 derniers matchs, quand même, faut le savoir. Alors le 4e match avant la fin, ça sera un déplacement. On peut même dire les 6 derniers matchs. Allez, vas-y, les 6. Allez, les 6 derniers matchs, on a le Stade Lavallois FC Sochaux, on a FC Sochaux Stade Brestois, on a l'AS Nancy-Lorraine FC Sochaux Montbéliard, FC Sochaux Montbéliard AJ Auxerre, l'AC Ajaccio FC Sochaux Montbéliard, le dernier match contre Clermont. Clermont, voilà, c'est bien Ajaccio Clermont. Ça va pas être simple. Et puis juste avant le Stade Lavallois, on va recevoir Nîmes et on va aller à Evian avant. Ouais. Bon, je vous dis pas tout le reste parce que sinon on va avoir peur. On va se faire peur. On arrête tout de suite, c'est terminé. Non, ça va pas être simple. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que des joueurs arrivent cette semaine, hein, parce que cette fois-ci dans le mercato, il va falloir y aller. On peut pas demander aussi aux jeunes joueurs d'être performants, de sauver le club. Non, il faut bien sûr des recrues. Exactement, Frédéric. En tous les cas, Dominique. Je voulais vous poser une question. Oui, et puis ensuite on accueillera rapidement François. À propos de Maxence. Oui. Son premier match, c'était contre Bastia. C'est ça. Oui, Maxence Prévost, oui. Maxence Prévost, quel âge il a? Allez, en toute honnêteté, je dirais entre 19 et 20 ans. Oui, alors souvenez-vous, il avait 17 ans. Michael Landreau. Contre Bastia par une victoire. Oui. Et la carrière qu'il a fait après. Hein. Exactement. C'est tout le mal qu'on lui souhaite à Maxence Prévost, gardien socialien. Ça, c'est bien ce que vous avez dit, Dominique. Pas mal du tout. Bonne réflexion. Très, très bonne en tous les cas. Oui. On vous souhaite une excellente soirée, Dominique. Et puis, bien sûr, comme à son habitude, allez! Et allez! Bien joué, Dominique. Bonne soirée à vous. Merci, Dominique. Allez. Il a 19 ans pour être pris. Tu vois, je t'ai dit soit 19 ou soit 20 ans. 03 81 50 67 51. 5 minutes encore ensemble. 03 81 50 67 51. Je sais qu'il y avait François qui voulait appeler. Vas-y, il peut appeler notre ami François. On va donner encore quelques renseignements. Tiens, Frédéric, avec Jean Ruiz, retenu avec les U18 français. Ça, c'est pas mal, Fred. Bonne info, celle-là. Donne-nous là, parce que Jean Ruiz, on rappelle qu'on avait fait gagner ses crampons ici, hein. Oui, c'est Jean-Claude Gentini, hein, qui a sélectionné Jean Ruiz pour le tournoi Copa del Atlantico. Hein, magnifique. Dans l'équipe de France des moins de 18 ans, hein, qui va bien sûr, la compétition va se disputer aux Canaries. Donc du 2 au 5 février, les U18 français vont être opposés aux Canaries, aux États-Unis et à l'Espagne. Alors il faut rappeler, hein, bien sûr, que Jean Ruiz a été champion d'Europe avec les U17 en mai dernier. Il a joué bien sûr cet été la Coupe du Monde dans la même catégorie. Hein. Il faisait aussi partie de l'équipe sochalienne qui a gagné la Gambardella en 2015. Donc il a déjà un petit palmarès qui commence à se construire du côté de Jean Ruiz. Oui, c'est pas mal. Et ce sera aussi, je pense, un futur joueur de l'effectif. En tout cas, on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. François, lui, est avec nous dans une petite seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a le laser. Frédéric qui fait son... J'ai vu une étincelle là, près de l'unité centrale. Mais... écoute, ne touche pas trop au PC central, sinon Radio Shalom explose. Je rappelle que notre... Non mais c'était Fred, ne touche plus au matériel s'il te plaît. Et on va accueillir François dans une petite seconde, comme on a dit si bien. Il y a notamment Jean-Pierre qui nous écoute de Pau qui dit c'est presque un one-man show qu'on fait ce soir. J'en sais rien, mais en tous les cas on met la bonne humeur, on met l'ambiance, on met de la pêche, on est là pour ça, on est là pour vous. Chaque lundi et chaque jeudi, 18h, 19h30. Salut François, comment vas-tu? Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Tout se passe bien l'ami François? Allô? Oui, on est là. 1, 2 à 2. Oui? Tu nous entends? Ouais, c'est bon. Oui, je sais pas ce qu'il a eu, le gars. À 2, c'est tout bon. Bon, l'ami François dit, tu vas nous parler, toi, de Sochaux, forcément. Un petit enseignement à tirer de ce match nul, hein, encore une fois, face au Paris FC. Ouais, c'était un match compliqué, sur un terrain compliqué, où on a joué 35 minutes. Donc, si on joue 35 minutes, le match, c'est 90 minutes, donc on peut pas gagner le match. On aurait pu perdre ce match si Fauvergue avait eu la précision qu'il fallait. Oui, sur la tête. On a eu un peu de chance.
on a eu un peu de chance quand même. Mais bon, malgré tout, c'est un point ramené, mais c'est pas suffisant, quoi. Frédéric, ouais, c'est pas suffisant. C'est ce qu'on peut retenir notamment de cette rencontre. Il va falloir faire plus pour gagner les matchs. Disons que ça fait un moment qu'on le dit qu'il va falloir faire plus et à chaque fois on fait un bon match, mais les 2 matchs après, oui, on n'est pas régulier, on n'arrive pas à s'imposer. Et c'est vrai contre le Paris FC, c'est surtout moi le niveau de jeu que je vais retenir, un niveau de jeu très faible. Bon, c'est sûr, c'est les deux derniers de la division, les 2 dernières bien sûr moins bonnes attaques. Donc forcément, en fait, la logique a été respectée. Il n'y a pas eu de but, même si le Paris FC a eu 2 grosses occasions, dont une avec la tête de Fauvergue qui passe vraiment à côté. Je sais pas comment il fait pour la rater. Enfin, tant mieux pour nous. Mais non, mais oui, comme tu l'as rappelé, on ne joue pas devant, c'était catastrophique. Donc, on peut pas gagner des matchs en pratiquant un jeu de la sorte. C'est pas possible. En tout cas, j'espère avoir une autre image de Sochaux contre Bourg-en-Bresse ce vendredi, car là, c'est opération sauvetage. Comme tu dis, c'est l'opération sauvetage. Sauver le soldat Sochaux. À noter une petite info du côté de Belfort, là, c'est ce qu'on voit apparemment. Oui, j'ai vu Mercato, c'est ça, point Mercato. Un joueur de Bastia qui serait prêté à Belfort, Laïs Ouri, c'est pas encore officiel, mais c'est terrible. Quand Bastia font signer des gars un jeune milieu offensif de Dijon, me semble-t-il, et puis de Bastia, il y a quand même un problème, Frédéric, on n'arrive pas à se faire prêter des mecs. Je sais pas, faire quelque chose, quoi. Faut quand même arrêter. Pas nous prendre pour des idiots, quoi. J'ai un peu de mal, qu'on n'arrive pas à se faire prêter. Après, je peux comprendre que se faire prêter des joueurs de 21, 22 ans, si on a déjà ça dans l'effectif avec nos jeunes joueurs, je peux comprendre qu'on fasse pas non plus d'ombre à nos jeunes joueurs, mais par contre, je pense qu'on peut sur certains postes se faire prêter des joueurs. Et si vraiment on n'a pas d'argent et que c'est ça le gros problème, oui, je pense que Monsieur quand même Kenzik a quand même un carnet d'adresses aussi et est passé dans pas mal de clubs, notamment en Suisse et en Allemagne. Je pense qu'il y aurait quand même moyen de se faire prêter des joueurs. Après, comme je le rappelle, je ne sais pas ce qui se passe dans la cellule de recrutement. Depuis que Bernard Maraval est parti, on ne sait pas qui la dirige, on ne sait pas comment ça se passe au niveau du recrutement, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce qui est la réalité du moment, c'est qu'il n'y a aucun mouvement qui arrive, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'arrivée non plus. Donc on sait bien sûr que le mercato c'est toujours très compliqué, mais je pense qu'on pourrait se faire prêter des joueurs qui n'évoluent pas en Ligue 1 et qui cherchent du temps de jeu, mais peut-être que la Ligue 2 n'attire pas forcément, mais je pense que dans l'ensemble, il y aurait quand même moyen, et puis là, il ne reste plus que 5 jours donc, aux dirigeants de jouer. Exactement. En tous les cas, on te remercie infiniment, François. On te souhaite une excellente soirée en Moselle. Puis on rappelle que tu ne viendras pas donc la semaine prochaine, mais la semaine d'après. C'est bien ça. T'as envie de faire un petit tour. Exactement. Tu vas faire un petit tour. Et ça sera super sympa. On ira te présenter pas mal de clubs de foot de la région. Il y a pas mal de choses à faire. On ira le présenter il est à Quenzig, non? C'est ça que tu voulais dire, non? Non. Encore autre chose. Des clubs. Aussi autre chose. Écoute, non. Salut à toi. Tu l'as déjà pris par Sochaux? Par Sochaux, oui, déjà dessus. D'accord. Après, à voir. Mon cher François, salut à toi et bien sûr, allez Sochaux et bonne soirée. Merci, bonne soirée, salut François, t'assure. Excellent moment donc avec vous, on a été très très heureux de vous avoir accompagné jusqu'à maintenant. On vous souhaite une excellente soirée. Prochain rendez-vous avec le sport jeudi 18h 19h30 avec à la clé comme invité Hervé Delamaggior, entraîneur de Bourg-en-Bresse Perona 01. Avec toi mon cher Frédéric, avec coach je serai là pour débriefer, pas pour débriefer mais surtout on peut débriefer l'avant-match, donc on peut parler de cet avant-match avec la bonne tactique pour battre Bourg-en-Bresse. Et puis bien sûr mettre des buts. Peut-être faudra claquer le but. De mettre des buts. Je pense que ça va être ça la tactique. Je pense que la tactique maintenant faut la mettre de côté et il faut gagner des matchs tout simplement. Exactement, il y a plus de tactique à avoir, faut jouer et gagner des matchs surtout. C'est très très important. Vous retrouvez Yves Nachin demain à 17h30 bien sûr pour Shalom à vos côtés. Encore une excellente soirée. Frédéric Chevassu, allez la SM Belfort et allez Sochaux et allez Belfort et allez Racing et allez tous les clubs de Franche-Comté. BFC, Pontarlier, Jura Sud Foot, je fais la liste. Non, arrête-toi là. À jeudi. Salut les amis.